Allô Camille. Allô mon beau Carl. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ouais, t'as l'air de bien aller. T'as l'air bien relax, bien reposé. Toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Et je veux profiter de cette intro d'épisode pour vous remercier d'être à l'écoute. On apprécie énormément et dans les dernières semaines, on vous a rencontrés à plusieurs reprises. Vous venez nous voir pour nous parler du balado dans plein de villes différentes. Parce que nous, on se promène, donc Montréal, Gatineau. On a rencontré plein de gens, c'est vraiment cool. Merci de venir nous voir, merci de nous dire que vous aimez le balado. N'hésitez pas aussi à venir nous voir quand vous nous voyez parler. Oui, exact. Puis je sais que Camille a l'air vraiment d'une star quand vous la voyez, mais elle est très accessible. C'est pas très humble, elle va vous parler, va vous sourire, prendre une photo, un selfie, elle va accepter. Mais toi aussi? Oui, mais moi, je suis plus accessible que toi. Moi, je suis plus... Toi, t'es plus bête un peu. Moi, des fois, je suis plus dans ma... Mais c'est parce que t'es plus introverti. Je suis quand même extraverti dans la vie. Moi, je suis plus dans ma bulle. Donc, si vous venez me voir ou si vous criez mon nom, ça se peut que je vous regarde un peu croche, mais... Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste parce que... c'est de la gêne, c'est de la gêne. C'est de la gêne. Cela dit, aujourd'hui, on a un bel épisode pour vous qui est très inspirant et avec une personne que vous aimez beaucoup. Mais juste avant, je vais vous dire que cet épisode est présenté par Matelas Bonheur, notre partenaire chéri. Oui. Et aujourd'hui, on veut vous expliquer comment bien prendre soin de votre matelas parce que souvent, on l'oublie. Ben moi, en fait, c'est que je savais même pas qu'il y avait un processus d'entretien. Ben c'est ça, c'est important de le dire. Et alors, on a plein de petits trucs. Laver sa literie fréquemment, ce qu'on fait. Oui. Avoir un protège-matelas, je dois avouer que j'en ai eu un petit moment, là, j'en ai plus. T'en as-tu un? Oui. Elle est parfaite, cette Camille. Passer l'aspirateur sur son matelas une fois par mois, ça, je le fais. Tourner son matelas à 180 degrés chaque saison. Ouais, ça, tu vois, j'ai jamais fait ça. Ben, on apprend des choses. Avoir une base de lit adéquate et solide. Ah oui, j'en ai besoin avec mon gros cul. Ben quoi, c'est la réalité. Ben oui, c'est vrai. Obtenir 5% de rabais avec le code de la vie sociale. C'est un code que nous vous suggérons d'utiliser parce que ça vous enlève, tu sais, quand tu as une grosse facture, 5%, ça paraît. Ben oui, certainement. Des fois, ça a l'air petit 5%, mais c'est pas vrai. Sur une facture de matelas, ça paraît. Et ben, on remercie Matelas Bonheur pour leur confiance. Et sur ce, je te souhaite... Bon épisode. Bon épisode. Aujourd'hui, Carl, oui. On a une invitée très spéciale. Oui. On reçoit une influenceuse, une TikTokeuse, une YouTubeuse, une vraie star des réseaux sociaux. Oh mon Dieu. On l'a connue à OD Afrique du Sud en 2019 et également une animatrice de balado, Perception. On reçoit la pétillante Claudie Mercier. Ben là, Merci d'être là. Ben là, merci de m'avoir invité. Merci pour cette belle intro. C'est cute. J'aurais pu avoir un plus gros texte, mais on s'en est tenu au minimum. J'étais déjà assez gênée de même. Pourquoi? Là. Ben, je sais pas. J'aime pas ça quand les gens... Qu'est-ce qui te gêne? Ben, j'aime pas que les gens font des speeches sur moi. Ben là, non, mais moi, c'est gênant. parce que moi, je voulais ajouter 1,2 million d'abonnés sur TikTok. Ah, ouais, OK. Non, ouais. Moi, je fais petit avec mon 100 000, là. Ah, moi, je trouve bon, pas. mais... Arrête, moi, je te vois avec tes annonces de... les Scott Tower, les... Swiffer? C'est quoi? Swiffer. Arrête, j'ai tellement trouvé ça drôle, là. Oui, rendu à 2,5 millions de vues, Hey, fait que... J'ai trouvé ça hilarant. Puis moi, c'est ta voix, là. Vous êtes tanné. Bon, on se ressemble là-dessus, on fait des voix, des personnages. Oui. La seule différence, c'est que les gens pensent que moi, c'est pas un personnage. Des fois, les gens, moi, ils sont pas... Non, tu liras les commentaires, les gens, ils sont comme... Avez-vous entendu sa voix arc, voix arc? Pourquoi il parle de même? Je suis comme, mon Dieu, comprenez pas que je parle pas tout le temps comme ça, t'sais. Non, t'as une belle voix mielleuse. Ouais, ben, comme toi. Oui, ben oui. Mais non, mais moi, c'est... En tout cas, regarde, on va s'en parler plus tard, mais moi, c'est tes sketchs sur TikTok. Tu es une comédienne hors pair. Ah, ouais. Et où tu trouves tes idées, genre? C'est ça, une bonne question, ça. Hey, je suis tellement gênée. OK. Mon Dieu, je m'inspire de ma vie. Tu t'inspires de ta vie, hein? Ouais, ma vie, ma famille, là, c'est mes plus grandes inspirations, là. C'est... mon Dieu. Mais tu sais, comment tu peux venir à trouver une idée que là, tu vas faire, genre, des capsules vidéo que t'es comme une ligne d'écoute pour les hommes, genre, qui... comment tu fais pour trouver ça? Ben non, mais ça part tout de... Je m'inspire beaucoup de tout ce que je vois sur les réseaux, puis j'essaie de combiner pour la faire à ma sauce, la vidéo, tu comprends? J'avais déjà vu une fille qui faisait une fuck girl hotline, là, de quoi de même, là. Puis là, c'était les filles qui appelaient pour dire ouais, je vois un gars, il m'a ghosté, nanana. Fait que là, moi, j'étais comme, hey, j'ai pas vu de ligne pour les gars. Fait que là, j'ai fait, ben, je vais le partir, tu comprends? Tu sais, je m'inspire beaucoup des créateurs de contenu, tu sais, autant américains que québécois. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de créateurs. L'important quand tu t'inspires d'un contenu, c'est de le faire comme
toi, t'as envie de le faire. Fait que moi, tu sais, c'est vraiment ça. Mais tu sais, mes idées, je les prends. Tu sais, des fois, je suis dans l'auto avec mon chum, puis il se passe de quoi, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça va me faire un sketch. Puis là, tu le notes? Ouais. J'ai des notes, là, dans mon cell. Mais tu sais, pour pas l'oublier. Parce que des fois, je me couche, puis je suis comme, ben non, je l'oublierai pas, c'est trop une bonne idée. Puis là, je l'oublie. Il faut noter. C'est tout le temps comme ça que ça arrive. Il faut noter. Là, je suis off. Fait que là, tu sais, moi, tout ce qui m'arrive, c'est une possibilité de sketch. Tu comprends? C'est comme si ta vie, c'était un théâtre. Eh ben oui. Moi, il m'arrive de quoi de grave, je suis comme yes. Ça va me faire une story. Non mais non mais tu sais. Ben c'est vrai. C'est 100%, je me suis fait suivre cette semaine. Hey là, j'ai fait parle-moi de ça, je vais en parler en story. De quoi tu t'es fait suivre? Mon Dieu. Il y a un homme qui t'a suivi? Un homme puis une femme qui m'ont suivi en char, là. Ouais, j'ai vraiment... Bon, t'as-tu raconté ça parce que je l'ai manqué? Ouais, non, mais ben là, tu sais, je parle tellement sur mes réseaux, c'est gossant, là. Non, mais tu sais, dans le sens que je me promenais avec mon chien puis j'entends Claudie. Fait que là, je suis comme, ça doit être juste quelqu'un qui veut me dire salut en char. Fait que là, je fais salut. Ce même char-là m'a suivi pendant 25 minutes. Impossible. Mais là, je suis comme, tu sais, à un moment donné... fais pas ta freak, là, tu sais. Puis les deux, ils faisaient semblant, ils me regardaient, mais aussitôt que je les regardais, ils me regardaient pas. Puis là, quand je les regardais, ils faisaient semblant de se parquer, puis ils se mettaient ces 4 flasheurs, mais quand je repartais, ils repartaient à ma recherche. Ouais, c'était vraiment troublant. J'ai appelé mon chum. Fait que là, au moins, t'en as parlé. Ben oui, j'en ai parlé. Ça t'a créé du contenu. Ben 100%. Là, moi, là, tout ce qui arrive, là, je suis comme... On tourne sans business. Ah oui, vraiment. Ben, t'as bien fait. Ben, je pense que... En fait... Je raconte tout ce qui m'arrive. Fait que moi, peu importe ce qui m'arrive de grave, de pas grave, de drôle, de pas drôle, je vais le raconter comme ça. Le monde va être vraiment au courant de A à Z. Ça te fait pas peur que le monde sache tout, justement? Ça m'a jamais fait peur, mais ça part peut-être d'une inconscience de ma part, là. Tu sais, je suis consciente que je monte vraiment beaucoup, là. Même, des fois, je me rends compte que, peut-être que les gens, ils savent sûrement où j'habite. Non, mais tu sais, dans le sens que... Des fois, je suis consciente que ça peut être exagéré, mais moi, je m'en suis jamais rendu compte parce que avant même que j'aie une plateforme ou quoi que ce soit, je faisais des réseaux, je parlais sur mes plateformes. Fait que pour moi, que j'aie X nombre d'abonnés de le plus... fait que ça grossit, on dirait que je m'en... Ben, tu sais, oui, tu t'en rends compte à cause du chiffre. Ben oui. Mais moi, je vis vraiment dans l'inconscience, puis je me... La naïveté. Ouais, vraiment. Mais tu sais, mon chum aussi comme ça. Puis tu sais, mon chum, il fait du streaming, là. Il est en Twitch. Fait que, tu sais, on est tout le temps live, là. Moi, je suis comme, on dirait, habituée à ça. C'est comme si t'avais jamais quitté la télé-réalité. Oui. Mais oh, mon Dieu, 100%, là, tu sais. C'est comme si ça faisait partie de... Est-ce que tu penses que si Claudie ne partageait plus rien de sa vie privée, ça marcherait autant? Ben non, sûrement pas. Ça fait partie de ton brand. Ben je pense que oui, mais tu sais, je le fais pas parce que c'est mon brand, je le fais parce que ça me tente. Puis aussi t'aimes ça. Oui, puis j'aime ça partager puis voir ce que les gens vont avoir à dire, tu sais. Je suis comme mon Dieu, je vais aller voir les réponses, tu sais. Quand il m'arrive une situation drôle, je le partage, je veux voir si les gens vont rire, si les gens vont m'écœurer. Non, mais tu sais, on dirait moi je trouve ça drôle la réponse des gens. Comme tu sais, je suis le genre de personne qui quand je fais un TikTok, je suis comme c'est que je suis drôle. Ah ouais. Mais moi aussi, je suis le même des fois. Je suis comme, celui-là, il est vraiment drôle. Ah ouais. Comme, tu sais, quand tu le sais. Tu sais, quand tu le sais que quelque chose va pogner, t'es comme, ça, là, ça, c'est fucking drôle. Les fans vont adorer. Ouais. Ah, mais moi, je suis le genre de personne qui va voir mes stories à la fin de la journée, là. Tu sais, je suis vraiment 14 cringe, fois, là. Ah ouais, puis là, je suis comme, c'était drôle. T'es ta propre fan. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que peut-être je me prends tellement pas au sérieux que je peux réussir à faire des sketchs comme qui va permettre aux gens de rire de moi parce que moi ça me dérange pas de rire de moi. T'as une très bonne autodérision. C'est tellement important, c'est tellement important. Tes vidéos de doublage, d'ailleurs, font sensation. Tiffany. Oui, ça, tu sais que c'est une des choses qui fait le plus rire Camille, qu'on change notre voix. Non. Si tu parlais en Tiffany tout le long de l'entrevue, après pas terminé, là. Ça me fait mourir. Ben, c'est comme dans l'émission Complètement lycée, là. Oui. Oh mon Dieu, c'est mon rêve de jouer là-dedans. Oui, je sais, tu l'as dit plusieurs fois. Mais c'est mon rêve, là. J'attends vraiment, Qu'est-ce que vous attendez comme l'équipe de nouveau? Je suis le capitaine de l'équipe de football. Mais moi, c'est mon rêve. Hey, j'aimerais tellement ça. D'où est venue l'idée de Tiffany, par exemple? Ben là, je sais pas, là, j'ai dit Tiffany, mais ça pourrait être Brittany. Oui, c'est ça, Brittany, Tiffany. Ashley. Parce que ça a toujours été ton rêve de doubler des actrices américaines dans les films d'ados, vraiment, là, tu sais, c'est comme... Non, vraiment pas. C'est juste que moi, quand j'étais jeune, j'écoutais tous mes films d'ados en français. Et c'est en vieillissant que je me suis rendu compte à quel point c'était cringe. Parce que j'écoutais en anglais quand j'étais plus vieille. Puis là, je suis comme, oh my God, OK, c'est vraiment grave, le doublage, là. Genre Méchantes ados, genre. Oui, ou tu sais, mettons, là, les documentaires, là, genre...
C'était une belle journée ensoleillée et rien ne pouvait se dresser contre moi. Puis là, genre, là, tu vois... Non, mais tu sais, tu comprends? C'est tellement absurde. Puis moi, je sais pas, j'ai tout le temps été capable de faire des voix. Là. J'ai fait du théâtre là, tout mon secondaire, tout mon cégep. J'aime tellement ça, jouer des personnages, que quand j'ai vu l'opportunité de faire ça sur TikTok, j'ai fait « Hey, let's go, on y va. » là, tu sais, c'est... Puis aujourd'hui, maintenant, après plusieurs... Bon, tu fais ça depuis longtemps sur TikTok. Est-ce que tu sais un peu plus ce que tes fans aiment? Sais-tu quel genre de concept va fonctionner plus? Ben, je pense que les POV, là, c'est ce qui marche le plus. Quand j'imite ma mère, vraiment beaucoup. Tu sais, automatiquement, parce que je joue un autre personnage que moi, c'est sûr que ça pogne. Mais je suis quelqu'un qui essaye vraiment d'être... en fait, je suis polyvalente. C'est pas que j'essaye de l'être, mais moi, j'aime ça faire des vlogs, faire des taste tests, faire du maquillage. Je fais du maquillage. Je suis zéro une beauty guru, là, mais moi, j'aime vraiment ça me maquiller, tu sais. Je fais des sketchs. Fait que, tu sais, je fais tout, mais of course, ce qui pogne le plus, c'est vraiment quand que je fais de l'humour à 100% puis que je fais un personnage, tu sais. C'était quoi ton rêve quand t'étais jeune? De devenir actrice, comédienne. Ouais? Ouais, c'était ça mon grand rêve. Ça a toujours été ça? Ouais, là, j'étais jeune, là, je me rappelle, là, dans le temps, mes parents avaient des petites vidéos caméscope, là. Puis là, j'étais comme, regardez-moi! Tu sais, j'étais vraiment intense, là, devant la caméra, là. J'ai tout le temps été... j'adorais ça, là. Tu sais, sur toutes les photos de famille, je suis de même, là. Tu sais, j'étais le genre de personne... T'étais comme Kim Kardashian, t'étais destinée à ça. Hey, non, là, dis-moi, hey, wow, là. T'étais destinée à ça? Non, mais il y a pas de wow là-dedans. En Beauce! J'étais destinée à ça en Beauce. C'était la Kim Kardashian de la Beauce. Il y avait tellement rien en plus. Ou à Saint-Georges, Sainte-Marie? Beauceville, mais Saint-Georges, là, tu sais. Puis, il y avait pas grand-chose. Est-ce que t'étais populaire à l'école quand t'étais jeune? Ah, c'est une bonne question, ça, c'est vrai. OK. Mais parce qu'aujourd'hui, t'es une star, donc est-ce que quand t'étais jeune, tu l'étais aussi? Ben, je pense que oui. T'étais populaire. T'étais une des cool girls ou tu te moi, j'étais pas genre, j'étais pas comme une bitch. T'étais pas Regina Georges, non, j'étais pas Regina Georges, j'étais comme plus Karen. OK, oui. Tu sais, moi, je me tenais avec les cools. Ouais. Mais j'étais Karen, puis j'aimais tout le monde. Puis... Tout le monde t'aimait. T'écœurais pas le monde. Là, je sais pas si tout le monde... moi, je pense que je m'entendais bien avec le monde. J'ai eu mes retrouvailles de 10 ans de secondaire il y a 2 semaines. Puis là, j'étais comme, hey, salut. Puis tu sais, le monde, il avait l'air content de me voir. Le monde t'aimait, là. Je pense que oui. Confirmez-moi ça. Non, mais il y a rien de mal à ça, à assumer qu'on était populaire, qu'on était jeune. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que être populaire, des fois, c'est mal vu parce que les gens vont assumer que t'es populaire, t'es dans une clique, puis oh mon Dieu, on peut pas t'approcher, mais au contraire, moi, j'étais le genre de personne que je voulais comme que, tu sais, j'ai tout le temps été comme ça, là, je veux que tout le monde m'aime, là. Je suis une people pleaser, malheureusement. C'est vraiment tough dans le métier qu'on fait, là, d'être une people pleaser. Parce qu'on y arrivera jamais à être people pleaser tout le monde. C'est ça. Mais tu sais, au secondaire, j'étais le genre de personne qui était genre la présidente de l'école, là, tu vois, là. C'est vraiment, là. Moi, je faisais des affiches là pour que le monde vote pour moi, puis tu sais, j'avais été dans le conseil, je faisais l'animation de secondaire en spectacle. OK, c'est ça, t'étais Claudie, la présidente. Non, en fait, le monde il disait tout le temps, le monde m'appelait, tu sais comment au secondaire? Big Joe. Parce que j'avais des gros seins. C'était Claude Big Joe. C'est toi qui avais les plus gros seins de ton niveau? Du lycée. Non, du lycée, exactement. Les plus gros nichons du lycée. En fait, c'est parce que je suis arrivée en secondaire 1, 2, j'étais genre une... Tu sais, j'avais pas de sein, là, tu sais. Et en secondaire 3, ça a fait BAM! Ça a poussé, là, en 2 secondes. Fait que là, le monde était comme, wow, Claude Big Joe, là. Wow. Fait que ça t'a suivi. J'aurais dû apporter mon bottin. C'est juste écrit ça dans mon bottin. Ah, ouais. Mais toi, ça te dérangeait pas qu'on t'appelle de même? Ben non, je m'en foutais, là. Pour vrai, je m'assumais, je m'en foutais. Puis tu sais, les gars à mon école, c'était pas des gars genre macho dégueux, là. OK. Tu sais, ils étaient pas comme Claude Big Joe. Tu sais, non, vraiment pas, là. C'était vraiment pas ça, là. C'était plus une joke. C'était vraiment plus une joke, tu sais. Puis mettons, il y en avait un, là, il faisait tout le temps ça. Il faisait, mesdames et messieurs, Claudie Mercier. Tu sais, c'est comme, le monde, il était... À mon école secondaire, c'était vraiment du bon monde, là. Tu sais, on était juste 76. Oh mon Dieu, OK. Ouais, j'étais à une école privée, encore une autre affaire qui va sûrement... Mais j'étais zéro riche, là. Il y avait... Tu sais, dans le sens, l'école privée, c'est souvent vu comme les petits bourgeois, là, mais zéro pile mort, là. C'est juste que j'étais allée visiter cette école-là, puis ça m'avait vraiment plu. Fait que j'étais allée là. Ben, t'as le droit. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Non, mais je suis allée à une école publique, privée aussi, et j'étais dans la gang des filles cool. Bon, ben voilà. Mais les filles cool sortaient avec les footballeurs. Ah, nous, il n'y avait pas de football à notre école. Nous, il y en avait, puis c'était ces gars-là qui m'écœuraient. Ah, si.
Mon chum, t'aurais peut-être écœuré. Mais ton chum, oui, c'est vrai, ton chum, il y a comme le profil du gars qui m'aurait écœuré. Ouais, mais pourtant... Mais qu'aujourd'hui, je serais genre ami avec. Comme le mien, Ah ouais, c'est sûr. Ben oui. Ouais. Mais je joue au football beaucoup. Je dis ça, puis il s'entend vraiment bien avec tout le monde, là. C'est grave. Est-ce qu'il est un intimidateur plus jeune? Non, vraiment pas. Mais c'est ça. Mais souvent, on a un préjugé sur les gars de même, qu'on pourrait dire, ah ben là, il a l'air d'un joueur de football, il écœure le monde. Mais souvent, c'est parce que dans les équipes de football, il y a genre les petits suivants en arrière qui, tu sais, ils veulent, tu sais, ils savent pas trop quoi faire. C'est tout ce qu'il pense, tu comprends? C'est ça qui le nuit, mais en même temps, c'est ça qui l'aide aussi. Parce que tu le sais que tu vas tout le temps avoir l'heure juste avec, là. Mais toi aussi, t'es comme ça. Ouais, moi, je passe par 20 chemins, là. Ah ouais? 20 chemins pour te dire la vérité, là. Ça me stresse beaucoup. Comme je dis, je suis une people pleaser. Fait que comme je veux pas blesser personne. Tu sais, moi, je suis le genre de personne qui va là, tout skipper ce que je peux skipper. Tu sais, je vais être honnête, là, 100%, là, je suis pas une menteuse, loin de là, mais... Puis même avec lui? Ben non, là, avec lui, par exemple, je suis honnête crue, là. C'est mon chum, là, depuis 3 ans et demi, on habite ensemble, là. Genre, je vais te dire tes 4 vérités en pleine face sans problème. Mais tu sais, des gens que tu vois pas trop souvent, pis que tu sais pas si c'est une amie, tu sais pas... Non, mais c'est comme c'est pas clair. Je vais peut-être comme passer par 20 chemins avant de te dire ce que je pense vraiment, là. Ouais. Mais je suis un peu de même aussi. T'es né quand, hein? Je suis un poisson. Ah, c'est ça. Si t'intéresse. Poisson United. Toi aussi, hein? Ben oui. Ouais, toi? Vierge. Ah, OK. Ah, mais ça me surprend pas. Ma sœur est vierge, puis ça fait du sens. Ouais. Non, mais... ta sœur? Mais mon Dieu, vraiment, hey, je l'aime tellement, le full, un beau caractère, là. Poisson vierge, ça s'entend super bien, poisson vierge. Vraiment. Je trouve ça... Poisson et verge. Je trouve ça le fun qu'on parle de popularité, puis de rêve, puis tout ça, parce que tu étais sur le cover du magazine Cool. Oh mon Dieu, c'est vrai. C'est tellement cool. T'as déjà oublié? Mais j'ai pas oublié, c'était juste que je commence. Ben oui, merci de me le rappeler. Ouais. Mais ça, c'est... Arrête. Goals. C'est goals. Ça, c'est genre goals. Moi, surtout je me rappelle, il y a genre 5-6 ans, j'ai eu l'honneur d'écrire un texte dans le Cool avec ma photo puis tout ça, genre qu'est-ce que je devais dire au Carl, le petit Carl et tout, puis j'ai genre acheté 12 copies et je les ai chez nous, puis je suis comme pour vrai, genre j'aurais pu mourir le lendemain que c'est paru, je suis comme pour vrai, pour moi, genre je collectionnais les magazines Cool quand j'étais jeune, je collectionnais les cadeaux dans les magazines Cool, genre j'avais des boîtes remplies, des petits crayons, des gels, des petits porte-clés, tout. Mais je pense que là-dessus on est pareil. Et quand j'ai vu le cover que t'étais dessus, non seulement props à eux d'avoir choisi une fille comme toi, une influenceuse, de mettre ça, parce que tu es réellement un modèle pour les jeunes pour de vrai. Et tu as écrit, parce que moi j'adore quoter les gens ici. Ah, mais j'aime ça. Moi je fais des petites citations comme ça. C'est quoi j'ai dit là? T'as dit de la merde encore. Ouais, encore. Non, c'est une belle. Non, c'est beau quote. ce que t'as écrit. T'as écrit sur Instagram quand tu as posté le cover. Et là, tu t'avais déjà oublié que t'avais fait le Cool, t'as peut-être oublié ce que t'as écrit. Non, ben oui, je sais pas ce que j'ai écrit. T'avais écrit, si j'avais une chose à dire. C'est bon, j'adore. Si j'avais une chose à dire à la Claudie de 15 ans qui ne croit pas en elle, je lui dirais, we made it. On fait notre métier de rêve. T'es heureuse plus que jamais et ton anxiété va bien. Sois fière de toi. Même, là, c'est... Oui, mais c'est vrai. Et ça, moi, ça m'a touché beaucoup parce que on dirait que c'était exactement ce que je ressentais quand j'écris un texte dans le Cool, parce que ça avait une grande signification émotive pour moi. Comment t'as réagi d'abord quand t'as demandé de faire ça? Ben mon Dieu, moi je capotais là. Surtout que moi j'avais déjà fait une petite chronique dans le Cool là, mais pas comme toi, mais c'était les choses de Claudie, les favoris. Fait que tu sais juste ça, moi je capotais là, j'ai comme wow, j'en avais acheté une copie d'ailleurs et c'était Emma Chamberlain qui était sur la cover. Ça a pas de bon sens. Puis là moi j'étais comme oh my god, je suis dans le Cool avec Emma Chamberlain, là, je capotais. Puis là, quand ils m'écrivent « Salut Claudie, on aimerait beaucoup t'avoir sur la cover de l'édition Bâle », je suis comme « Non. De quoi la cover, là? » La cover. Tu serais sur la couverture, je suis comme « Hein? » Genre la vraie couverture? Puis là, j'étais comme « Est-ce que je vais avoir un poster? » Ben oui, parce que... T'en as-tu eu un? Oui! Ça n'a pas de bon sens. Ça, là... Fait qu'il y a des filles qui ont ton poster dans leur chambre. Mais oui, il y en a qui m'ont envoyé des photos. Non, puis là, j'étais comme « Oh my God, arrête! » C'était mon rêve quand j'étais jeune. Moi, j'avais Diego Luna puis Chad Michael Murray. Là. Ah, ben moi, j'avais Hilary Duff, là, oui. Britney moi, c'était Hilary Spears. Duff, Lindsay C'est ça, Lohan. Lindsay Lohan. Mais est-ce que t'as vu d'ailleurs la fille de Marie-Lou? Ben oui. Qui lit Mon Dieu, arrête, j'ai capoté. Non, la fille de Marie-Lou qui lit le Cool. Ben oui. Je sais. Suite à ça, d'ailleurs, Marie-Lou m'a écrit. Elle aimerait qu'on fasse des recettes ensemble. Ah, ouais. Non, elle m'a écrit, elle dit, je te trouve tellement drôle. Est-ce qu'on pourrait faire des recettes ensemble? Puis là, t'as dit, ouais. J'ai dit, oui, exactement. Oh, wow. Non, mais pour vrai, je capote de voir des gens que, tu sais, moi, Marie-Lou, je la suis depuis vraiment longtemps, là, tu sais, Marie-Lou, c'est une OG, là, tu sais. Ben oui. Tu sais, juste de voir qu'une personnalité comme elle
publie que sa fille genre moi je suis comme voyons je vis-tu dans Matrix non mais tu sais mais pourtant non je te le confirme ça se passe pour vrai. Est-ce que c'est fucké parce que mettons notre vie, je parle nous parce qu'on fait pas mal toute la même affaire, notre vie est tellement sur le web que quand ça sort en vrai, en tangible, t'es comme ok, fait que finalement comme ce que je fais le monde le voit. J'irais même plus loin que là, quand tu sens une marque de respect en dehors du monde dans lequel on est, c'est là que tu fais ça vaut beaucoup. Mais mon Dieu, moi, je suis juste comme, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je suis sur la cover, puis qu'il y a 5 mois, c'était Emma Chamberlain. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je parle d'elle, là, mais ça peut être n'importe qui. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, pour moi, c'est un grand rêve, là, tu sais, depuis toujours. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment comédienne, mais je connaissais pas le travail de création de contenu à cette époque-là, tu sais, ça existait pas. Exact, fait que et puis moi quand j'ai commencé sur Instagram, je publiais tout le temps les mêmes photos avec des effets différents, vraiment malaise. Ça existe plus malheureusement. Ça a évolué. Ah oui, ça a évolué puis tu sais je suis tellement, pour vrai, là, je suis tellement passionnée par ce que je fais, là, que comme, c'est tellement le fun de voir que ma passion me permet de réaliser des rêves comme ça. Puis aussi de changer la vie de plein de jeunes. Ah, arrête. Mais est-ce que t'es consciente de ça? Je suis consciente, mais j'aime pas comme ils pensent. T'aimes pas que je te le dise, que je te le répète? Mais non, mais je suis tellement contente pis tout. Mais moi, dans la vie, là, j'ai peur d'une chose, c'est d'avoir l'air prétentieuse, tu comprends? Puis moi, des fois, je trouve que, tu sais, la confiance en soi peut aussi venir avec un petit peu de prétention. Puis ça, je veux tellement jamais aller là-dedans. J'aime mieux rester comme... Mon père, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a toujours dit? Ça va être vraiment bon. Un bon extrait. Non, je te jure. Un bon extrait, parfait, on arrête de parler, go. Non, mais pour vrai, mon père, il m'a toujours dit depuis que je suis jeune, là, peu importe ce que tu fais, Claudie, pense toujours que t'es numéro 2. Comme ça, tu vas tout le temps travailler plus fort pour être numéro 1. Puis, quand il m'a dit ça, quand je suis devenue créatrice de contenu, il me dit, sais-tu quoi, ma fille, je suis tellement fière de toi, t'es au top, mais il dit, non, t'es pas au top. Il dit, t'es deuxième, considère-le tout le temps. Parce qu'une deuxième va tout le temps avoir la mentalité de je vais travailler plus fort qu'une première qui va peut-être s'asseoir sur... Tu vas jamais t'asseoir sur ton derrière. C'est ça. C'est vraiment un beau conseil. Mais c'est un vraiment beau conseil. Je me demande, est-ce que des fois, ça te mettait une pression tout le temps supplémentaire de dire, oh mon Dieu, mais là, je suis jamais enough, tu sais? Tu comprends-tu l'envers de la médaille aussi? Je comprends ce que tu veux dire, mais ça a jamais été pour moi une pression, là, dans le sens d'être numéro 1 ou quoi que ce soit. Je pense que c'est de garder une humilité aussi dans ce qu'il voulait dire, tu sais, de pas se dire je suis numéro 1, je suis la meilleure. Voilà, tu sais, je pense que c'est important aussi que n'importe qui... tu sais, c'est beau d'accepter, tu sais, comme, hey, yes, j'ai fait le magazine cool, wow, je suis tellement fière de moi, tu sais, mais pas de dire, oh my god, je suis tellement la plus cool, comme, tu sais, non, c'est pas ça, tu sais. Je pense que c'était ça qu'il voulait dire par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, là, quand que j'ai passé dans le magazine cool, ma mère est allée acheter comme 3 copies. Elle en a pris une pour elle, une à ma grand-mère, puis elle a dit, j'en garde une comme qui va rester belle à jamais. Ben oui. C'est tellement cute, puis mon père aussi a fait ça. Ben oui. Mais parce que mes parents sont séparés, mais je suis comme, c'est tellement cute. Peut-être que quand je vais avoir genre 60 ans, comme, je vais voir ça, puis j'ai comme, ben ouais, non, tu sais. Que t'as fait ça. Pour vrai, c'est tellement cute. Vraiment. Fait que merci au cool. C'est vraiment. Oui, puis moi aussi, je dis merci au cool parce que je pense que j'ai écrit 2-3 fois dans le cool, puis à chaque fois, on dirait, tu sais, là, comme, en tout cas, ce que je veux dire, c'est peut-être un peu plus deep, mais moi, quand j'étais jeune, je me faisais tellement intimider à l'école, puis j'avais une passion pour les magazines. Qui est encore aujourd'hui, je commande des magazines en Italie, moi, genre, je suis vraiment fou, là, genre, je collectionne les magazines de Kim Kardashian, moi, je suis vraiment intense sur les magazines. Parce que quand j'étais jeune, c'était comme ma passion de lire sur mes vedettes, découper, faire mon agenda, tu sais, là. Arrête. Mais je sais que c'est sûr que toi aussi, tu faisais ça. Genre scrapbooking. Ah oui, dans mon agenda, là, c'était genre à chaque semaine avec un code de couleur, crayon gel brillant, pas brillant, des crayons gel qui sentent bon. J'avais tout, mais c'était comme mon petit monde à moi que je me sentais pas jugée puis j'étais bien avec mes vedettes préférées. Puis c'est pour ça aujourd'hui j'ai une fascination avec le showbiz, on dirait, parce que c'est tellement cute. Les gens comprennent pas à quel point, genre, le magazine cool, c'est important. Puis comme c'est important que ça reste, puis que ça perdure, puis qu'on l'achète le magazine en papier, puis qu'on vire les pages, puis qu'on lise. Puis quand j'ai vu que tu étais sur le cover, je me suis dit c'est tellement beau parce que tu sais, tu disais tantôt j'overshare, puis je parle trop, puis je fais plein de stories. Mais moi je trouve, parce que moi je fais pas ça. Elle non plus d'ailleurs, on n'est pas comme ça. Ben, on était peut-être plus avant, maintenant on l'est moins. Quand je te vois parler, là, des fois je me dis hey, t'es tellement sans filtre, ça prend quand même un courage de s'exposer comme ça. Puis ce courage-là que tu prends, c'est ça qui vient aider les jeunes, je pense. Oh, mais parce que quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça, ouvrir mon téléphone, puis là, on veut parler d'anxiété parce que c'est un sujet que tu parles beaucoup, mais
quand j'étais jeune, tous les sentiments négatifs que je peux ressentir ou comment je me sentais quand j'étais triste, quand j'étais en colère, whatever, si j'avais ouvert mon téléphone puis j'aurais pu voir quelqu'un comme toi qui m'expliquait hey, aujourd'hui, je me sens pas bien. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Peut-être que j'aurais eu plus confiance en moi. C'est fou comment il y avait pas ça dans notre temps. Je dis. Fallait comme se l'imaginer. Non, c'était beaucoup aussi. Il y avait, moi, dans mon temps, c'était American Next Top Model. C'est boy, si on peut parler de. C'était pas le meilleur. Pour les mes jeunes, complexes sont partis tôt, là. Moi aussi, vraiment, tu sais. Fait que. Y avait-tu une question? Non, il y avait pas de question. Je te lançais des fleurs simplement. Mais merci tellement. C'est vraiment gentil. Puis tu sais, je peux vous retourner l'appareil. Moi, je suis votre contenu puis je vous aime full. Mais on disait pas ça pour que tu me lances des fleurs. Je sais, mais je sais, mais je le pense. Je le pense. Je sais que je suis fabulous. Vous êtes toutes dit que vous êtes allées dans le magazine Cool, mais moi aussi, hein, je tiens à dire. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment nice. Ah, c'est vrai, le magazine Cool nous aime. J'ai fait un article avec... en fait, on a écrit un article sur Guillaume et moi quand on a parti de notre business sur les voyages. Donc, je voulais juste, moi aussi, me penser bonne parce que j'ai... Mais non, mais arrête, c'est hot, là. Voyons, c'est super exceptionnel. Je me souviens le moment aussi quand j'en ai acheté 4-5, j'étais genre... Je peux pas croire que j'étais abonnée à chaque mois, je recevais mon petit magazine. Oui, OK, j'ai posé tout nu dans le magazine Véro, mais le magazine... c'était magnifique. Oui. Ben merci. On dirait que je fais tout pour que tu me complimentes. Ah, mais non, mais je le pense. Mon point, c'est que oui, j'étais tenu dans le Véro, mais on dirait que le Cool, c'est comme... autre chose. C'est autre chose. On a grandi avec le Cool. Moi, c'était inaccessible. Moi, je voyais ce magazine-là comme je le lis. Une sommité. Mais c'est comme, wow, Lindsay Lohan est si cool. Comment qu'elle a fait pour se ramasser là? Moi, ça arrivera pas. Mais je vivais dans le rêve de Lindsay, tu comprends? Mais là, j'ai Lindsay Lohan, mais ça peut être Britney Spears, Paris Hilton, tu sais. Ouais. Puis quand tu grandis puis que tu réalises que tu as atteint un objectif que tu croyais inatteignable plus jeune, c'est wow, c'est puissant. En tout cas, avis à tous, on préfère le cover du Cool aussi, Cam et moi, pour la disponible. Oui, et puis vous seriez tellement beau. Mais ça, vous êtes beaux ensemble, tu sais, dans le sens, une amitié très belle. Oui, une amitié très belle. Physiquement et personnalité aussi. Merci, tu nous trouves beaux physiquement? Ben oui. Merci. Voyons, 100%. Merci. Merci énormément. Genre, beau petit. À tout le monde qui t'ont intimidé, là, est-ce que tu aimerais ça être à ta place en ce moment, sûrement? Moi, j'aurais aimé ça avoir une fille comme toi qui aurait pu me défendre à l'école. Ah, mais c'est ça, je t'aurais vu faire « Hey! » Ouais. T'avais personne pour te défendre? Ouais, mais j'ai été dans l'école, mais j'ai été intimidée aussi. Hein, c'est vrai? Ben oui, mon Dieu, 100%. Là. Je pense que tout le monde se fait intimider. Oui, voyons, tout le monde. Ça fait partie. Toi, t'as jamais vécu ça? Non, ben nous, l'intimidation, c'était bye-bye, là. Ah, ben moi, j'ai de la misère à me défendre dans la vie. Moi aussi. Ah, ben c'est ça. Moi, quelqu'un disait de quoi, puis je pleurais. Ouais, c'est ça. Ça aurait été mon c'est un peu facile pour les gens de me picosser, là, tu sais. Quand tu dis dans ta bio, parce que je vais quoter aussi ta bio. Anxieuse assumée, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Bravo. Anxieuse assumée. Depuis combien de temps c'est ta bio? Sais-tu? Mon Dieu, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps. Quand tu as décidé de changer ça puis de mettre anxieuse assumée, là, pourquoi, mettons? Ben, c'était dans le temps que attends un peu. Je reprends du début. Moi, au début, là, quand j'étais anxieuse, je le cachais beaucoup, là. Tu sais, dans les premières années que j'étais anxieuse, je voulais pas que le monde sache que j'étais anxieuse. Fait que souvent, je choquais des événements sociaux. J'allais m'enfermer dans les toilettes moi, je me rappelle, j'étais serveuse au Saint-Hubert dans le temps. Puis je faisais des pauses aux toilettes pour aller faire des crises de panique. Parce que, puis comme, prendre l'auto, pour moi, c'était super anxiogène. Genre, je devais m'arrêter comme 20 fois, là. C'était épouvantable. Et puis, être sur l'autoroute, c'était mon nightmare parce que là, j'étais comme, OK, si je m'évanouis, genre, je meurs, là, tu sais. Puis, au départ, je le vivais vraiment en dedans de moi. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, dans le temps, je faisais du YouTube, puis j'avais décidé de faire une vidéo à ce sujet-là. C'était vraiment une thérapie personnelle, là. J'étais comme, regarde, là, j'ai besoin de, comme, le dire, l'extérioriser, là, parce que je suis plus capable. Hey, tu sais, j'étais tellement essoufflée de vivre, là, à ce moment-là, là, comme les plus beaux moments, c'était quand je dormais parce que je me rendais pas compte que j'étais anxieuse, tu sais. Oh my God. Ouais, puis tu sais, je le disais tout le temps. Et je me réveillais, j'étais pas bien, là, tu sais. J'étais comme, bon, une autre journée, tu sais. Pour moi, c'était une journée, là, qui était pesante, qui était. Puis t'en parlais à personne? Mais j'en parlais un peu à ma mère, qui, elle aussi, est full anxieuse, tu sais, mon père aussi. J'en parlais beaucoup à ma famille, tu sais. Mais mes amis, c'était tout le temps, dans ce temps-là, c'était pas vraiment connu. Fait que, tu sais, le monde, il disait tout le temps, respire, ça va bien aller, relax. Puis, tu sais, t'exagères ou comme... je me rappelle quand je travaillais comme serveuse au Saint-Hubert, là, oh my God. Je m'entendais tellement pas bien avec les autres serveuses. À un moment donné, j'avais échappé un pot de sauce, puis il y avait une serveuse qui m'avait envoyé chier. Ça m'avait fait de l'anxiété. Je voulais plus retourner au travail. En tout cas,
C'était comme vraiment une gang de bitches, là. Sorry, là, mais c'était réellement ça, là. On les salue. Non, pour vrai, c'était vraiment... On les salue pas. Genre, ils m'ont zéro fait sentir comme à ma place. Puis c'était à ces moments-là où je me sentais tellement pas bien. Puis je me rappelle, j'avais été voir ma boss à ce moment-là, puis j'avais dit, pour vrai, je peux plus travailler, là. Genre, je me sens tellement pas bien. Puis elle était comme, mais on comprend pas pourquoi tu peux plus travailler. Puis là, je suis comme, mais je suis anxieuse. Ouais, mais tu sais, il te faut un papier du médecin. Puis je suis comme, non, mais pour vrai, tu comprends pas. Puis genre, là, je pleurais. Puis finalement, j'ai dû démissionner, là, parce qu'ils acceptaient pas le fait que je prenne une pause. Ça se pourrait plus maintenant. Là. Mais ça, c'est la réalité de plein de monde. Là. Ouais. Ben, je m'étais tellement sentie incompris que là, j'étais comme, non, là, je suis tannée, là, je taboute, là, tu sais, je veux crier haut et fort que je suis anxieuse, puis je veux que le monde comprenne, tabarnak, que je fais pas exprès, tu comprends? J'étais fâchée, ça venait d'une que c'est pas ta faute, que c'est... Ah oui, vraiment. T'sais, ça venait d'une rage que j'avais besoin d'extérioriser. Puis quand je l'ai extériorisé sur les réseaux à ce moment-là, j'avais vu tellement de réponses positives. Puis moi, ça m'avait fait tellement du bien. J'étais comme, oh my God, thank God, je suis pas toute seule. Oui, merci, c'est ça. Ça, c'était avant OD, là. Ouais, ça, c'était avant OD. Ça m'avait fait tellement du bien. Puis justement, à OD, il y avait eu des moments où... c'est parce qu'à OD, je me dis... C'est sûr que t'as fait de l'anxiété à OD. Mais c'est drôle, hein, mais pas du tout. Non! Ouais. Parce que t'avais pas de contrôle ou? Ouais, parce que je me sentais tellement bien, là. C'est tellement niaiseux, tu sais. Oui, j'ai pleuré, là, mais je me sentais tellement bien, là. J'étais en Afrique, je sortais, j'étais dans le soleil, j'avais mon chum de l'autre bord, des filles incroyables à mes côtés, la production qui était vraiment comme super gentille avec nous. Pour vrai, je me sentais vraiment en sécurité. Je pense que dans ma vie, dans le moment que j'étais full anxieuse, je me sentais pas en sécurité nulle part, je me sentais pas comprise. Je sais pas, je me sentais pas comme chez moi. C'est bizarre, à OD, je me sentais vraiment comme chez moi, genre vraiment étrangement. Puis mais c'est beau ce que tu dis parce que on a reçu Trudy, puis elle nous a dit qu'OD, c'était la plus belle expérience de sa vie. Exact. Ben moi puis elle, on a vraiment vécu une belle expérience. Puis d'ailleurs, c'est comme une de mes plus belles trouvailles de OD. Elle est tellement cool cette fille. Puis aussi, c'était le fait sûrement aussi de me dire qu'après 20 heures d'avion, ma belle, si t'arrive quelque chose, ben ça sert à rien de capoter. T'es à 20 heures d'avion, tu peux pas retourner chez toi. Fait que moi, j'ai décidé de travailler mon lâcher prise vraiment énormément. C'est bon ça. Ça c'est grâce à OD, veut pas, tu sais. Comment t'as fait pour lâcher prise? Ça a été quoi tes trucs ou tes astuces? Ben, en fait, quand je suis arrivée là, en fait, c'était vraiment juste de me dire que t'as pas le choix. Je suis loin. J'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Tu peux rien faire. J'avais ma médication, puis ben, c'est ça. Fait que, non, puis aussi, tu sais quoi, je me suis dit, Claudie, c'est l'expérience de ta vie. T'as voulu être ici. C'est pas vrai que l'anxiété, tu sais, l'anxiété m'avait toujours contrôlée. Là, j'étais comme, non. Là, je vais contrôler mon anxiété. Fuck that shit, là. Comme, j'ai pas envie de me faire contrôler par de quoi, puis de ruiner mon expérience, l'expérience que je voulais, tu sais. T'avais mis tellement d'efforts aussi pour avoir... Non, mais tu sais, ben là, des efforts. Je savais faire des auditions. Non, mais quand même, c'est de mettre ta vie sur pause pendant un moment, aller devant le public au Québec en entier, mais ça me rappelle RuPaul, parce que j'adore citer RuPaul. Oui. Et elle dit, Mama Ru dit... Don't let your feeling sabotage your experience in this life. Puis je trouve que c'est exactement ce que tu es en train de dire, de pas laisser ces émotions-là saboter cette expérience-là. C'est tellement vrai. Puis une fois que tu le réalises aussi, j'ai l'impression que tu es plus en mesure de te le rappeler aussi, tu sais. Est-ce que tu as amené ça dans ta vie après quand OD s'est terminé, le travail que tu avais fait là-dessus à OD? Ouais, mais je vais vous dire aussi de où est-ce que c'est parti. Moi, dans la vie, mon anxiété partait des... phobie des maladies cardiaques. Là. Ah oui, c'est ça. Moi, j'avais peur de m'évanouir, de faire une crise de cœur, de faire un ACV. J'avais peur de ça. Okay? Comment t'appelles ça déjà? Hypochondriaque, mais l'autre... non, ça, c'est une autre affaire. Une phobie? Non, mais que ton obsession pour la nourriture aussi saine. Ah oui, orthorexie. OK, c'est oui, c'est ça. Je disais là-dessus hier. J'avais ces obsessions-là. Et, moi, j'ai vraiment peur de prendre l'avion aussi. Fait que quand j'ai pris l'avion pour aller à OD, j'ai tellement passé des vols de merde, genre tout le long j'étais de même, que moi on dirait j'étais comme OK, t'es enfin sur terre, mon Dieu, tout va bien. Si tu meurs d'une crise de cœur, oh my God, t'es chill, tu sais. Fait que moi j'étais comme moi tant que je suis pas dans un avion, je suis bien. Fait qu'au début, je m'étais parlé de même. J'avais fait OK, là j'arrive, je suis au sol, je suis en Afrique. Tu peux enfin respirer parce que ça fait 20 heures que tu respires pas à cause de tes vols. Après ça, j'avais fait le saut en parachute qui m'avait tellement stressée. Fait que c'est rendu que je fais des trucs qui me font peur. C'est niaiseux, mais dans ma vie, je fais des trucs qui me font peur parce que ça me permet de souffler. Mais ça, c'est tellement cool, je trouve, comme concept, ce que tu fais sur YouTube, parce que genre,
moi, ça m'inspire vraiment parce que moi, j'ai peur de plein d'affaires dans la vie, puis j'essaye de plus en plus, je vieillis, puis je suis comme, là, rendu à 32 ans, je peux-tu, genre, juste sortir de ma zone de confort plus souvent, puis faire des affaires, puis c'est ce que tu fais. Ah, mais il faut. C'est sûr que ça t'aide full. Prends des notes, Karl Hardy. Ben, j'en prends depuis tantôt. Après, tu vas tellement avoir un sentiment. Moi, ce qui m'aide, là, quand je fais des trucs de peur, c'est de me dire, après, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir légère, fière de toi. Exact. C'est quoi la chose la plus épeurante que t'as fait? Que t'avais le plus peur, mettons, tu sais. Parce que t'en as fait des affaires, parce que là, pour ceux peut-être qui le savent pas, mais c'est sûr que vous le savez, là, dans ta chaîne YouTube, tu participes à plein de sports extrêmes, des activités. Ben, le plongeon, c'était vraiment stressant. Oh mon Dieu Seigneur. T'as fait combien de mètres? 12, je pense. Mais tu sais, c'est haut en estime. C'est 12 haut. mètres. Là, pour vrai, là, vous réalisez même pas. Là, je dis ça, 12 mètres, là, vous êtes comme, c'est tellement pas haut. La gang, soyez en haut, là, du plongeon. Mais c'est pas ça la chose la plus importante que j'ai faite. C'est définitivement le saut en parachute, là. Ah ouais, c'est ça. T'as-tu déjà fait du bungee? Non, mais c'est prévu. Mais je vais jamais sauter tête première. La raison est que j'ai trop peur de me casser le cou. Ouais. Genre, je vais sauter, mais attaché aux hanches, là. Mais j'ai fait de la Via Ferrata il y a une semaine de ça. T'avais eu peur. C'est quoi, ça? Dans le fond, vas-y. Non, vas-y. C'est du genre de arbre en arbre, mais dans les montagnes puis dans les falaises. Sur les roches. Ouais. Puis là, il y a comme des prises, puis... Tu sais, j'ai fait un pont suspendu à 70 mètres, là. Ben, le pont suspendu, j'ai capoté, j'étais de même. Mais Claudie, Non, tu vas le faire. Mais c'est parce que quand on est allé à Whistler, on est allé, comment ça s'appelait? Gondola Sea to Sky, puis c'est un méga pont entre deux types de montagnes. Je l'ai traversé au complet. Oh, wow, bravo! Oui, mais je t'enverrai une vidéo. Mais est-ce qu'il y a des trous dans les planches? Oui. Okay, ouais, j'ai posté un reel, je te l'enverrai. Non, mais pour moi, j'étais comme au début, je peux jamais traverser. Vas-y. Moi, je peux pas y aller. Non, tu vas venir, quand tu vas le faire. Je l'ai fait. Je suis pas mort, je suis ici devant vous, mais c'est juste que ça faisait fucking peur. Ouais. Ça faisait fucking peur. Ouais. Comme faire du parachute pour moi, là, c'est le summum, hein? Genre, pour vrai, moi, genre, je ferais je pense que j'aurais été dans le sous-marin du Titanic bien avant. Voyons donc, jamais de la vie. Et en plus, j'en ai fait du sous-marin, moi. À OD, ouais. On en a fait. Non. Puis c'est quoi, quand je me suis fait... Mais t'étais pas à 3500. Non, êtes-vous malade? Quand je me suis fait annoncer ça comme activité, moi, j'étais vraiment contente parce que moi, dans l'eau, je me sens full en sécurité. Okay. Genre, j'aime l'eau. Mais quand t'embarques dans le sous-marin et que là, tu entends la porte qui se ferme et que là, tu vois, là, t'es de même. Puis là, il dit, si le monsieur s'évanouit, genre, il joue un personnage de pirate, puis il dit, si monsieur le pirate s'évanouit, vous tirez la chasse et ça va faire remonter le sous-marin. Puis là, moi, j'étais de même. Ouais, puis si moi, je m'évanouis, vous faites quoi? C'est ça. Non, moi, j'ai paniqué. Là, tu sais, finalement, ça allait, là. Tu sais, t'as pas le choix. Quand t'as fait ça, t'étais avec Matt? Oui, j'étais avec Matt. Puis encore une fois, le saut en parachute, puis je m'en rappelle. Le saut en parachute, c'était dans notre voyage final. C'est l'avant-dernière journée de notre voyage final. Puis je me rappelle, la veille, on nous avait dit de nous habiller en sport. Puis moi, j'étais comme, c'est sûr qu'on fait un saut en parachute. Je le savais. Je le savais. Puis j'étais comme, moi, dans ma tête, c'était comme sûr que je le faisais pas. Comme toi, c'était le summum. J'étais comme, un saut en parachute, what the fuck. Premièrement, j'ai prendre l'avion. Faut que je me pitche en bas d'un avion. C'est comme toutes mes peurs réunies. Non. Je capote. Puis, t'aurais pu dire non. Hein? Ben non, attends un peu. Ben oui, attends un peu. Mais il y a un crew qui vient pour te filmer. Non, mais on nous annonce ça. Moi, je me mets à capoter. Mais là, écoute ça. On est en attente, finalement. Il y a un problème avec la température. On peut plus aller dans le ciel. Fait que là, on attend un bon 3 heures. Puis moi, pendant ces 3 heures-là, je suis comme, yes, on le fera pas. Si moi, je suis full contente. Ma boss, pas ma boss, là, la nounou, la productrice vient me voir, elle dit, bon, Claudie Mathieu, vous êtes les premiers à y aller. Je dis, de quoi on y va? Le gars là, qui va m'attacher après lui, il dit on va aller faire un test dans les airs, voir si la météo est bonne, puis si c'est bon, on va sauter, sinon non. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit moi c'est pas vrai, je vais être un test dans votre Non mais j'ai dit votre avion de jouet, moi son avion était petite de main, je capotais. Là il me dit là mon chum moi il sait comment me ramener, mais à ce moment-là, tu sais on était tout frais là. Il me dit mon chum me dit là let's go là, t'es capable là. Puis là, j'étais même, non, je suis pas capable. Puis là, le gars en arrière de moi, il me dit, là, si on y va pas maintenant, il va jamais. J'ai fait, fuck off, je vais y aller, hostie de calice. J'embarque dans l'avion. Puis là, je me rappelle, t'es dans l'avion. Puis quand tu mets tes lunettes, tu le sais que tu vas sauter dans 2 minutes, tu sais. Ouais. Fait que là, tu mets les lunettes, il ouvre. Genre, c'est... Crise de porte, là. Puis là, c'est comme, bon, ben, let's go.
J'ai vraiment la première à sauter? Ouais. OK, parce que... C'était full important. Oublie ça, j'allais pas rester en arrière. Parce que moi, je veux jamais être la première à sauter. Moi, je l'ai faite avec ma mère et mon frère. Puis je l'ai refaite une deuxième fois. OK, moi aussi, deux fois. Parce que la première fois, j'allais... genre chier dans mes shorts, là, littéralement. Là. J'ai jamais eu peur de même des hauteurs. Puis la deuxième fois, je me suis dit, je vais juste enjoy comme je sais que je mourrai pas. Tu sais. Mais c'est parce que quand la première personne saute, elle se fait aspirer, là, ça fait genre comme ça. Et ça fait tellement peur. Mais moi, je trouve ça fou parce que lui, il voudra jamais vivre ça. Tu sais, mettons, quand j'habitais à Tofino, je faisais tous les hydravions, puis tout ça, je faisais des tours d'hydravions. Non, mais... Moi, ça serait du canyoning. J'adore faire du canyoning. Non, mais c'est parce qu'il faut vivre ça dans sa vie. Non, mais Claudie, tu comprends pas, à Tofino, là? Ouais. C'est genre une mini-avion de genre 4 personnes. Ah, je te fire, ben moi, tout, c'est ça qu'on a fait. Non, quand j'ai vu ça... Excuse-moi, là, mais je capotais, là. Elle était comme, on préfère un tour privé. C'est la plus belle chose. Je suis comme... Non. Pour vrai... ça va jamais, genre, arriver, genre, je vais mourir, je vais jamais faire ça. Hey. Je comprends pas qu'on met notre vie en danger pour ça. Non, mais regarde, tu vois, là. J'ai mis ma vie en danger, mais tu sais quoi, ça a tellement valu la peine. Ben, c'est ça. Mais c'est ça que t'es là pour m'apprendre. Oui. Mais, tu sais quoi, j'ai fait aussi à OD un tour d'hélicoptère. Ouais, mais là, attends un peu. C'était pas un tour d'hélicoptère, les portes fermées, c'était les portes ouvertes. Quoi? Mon rêve. Ah! Puis là, on avance. Je pleure. Genre, je capotais, là. Moi, j'ai peur. Je suis comme toi en passant, hein. J'ai peur de tout. Tout me fait peur, j'ai peur de mourir dans tout. Mais j'ai décidé que c'est pas vrai que j'allais être sur mon lit de mort à 4 ans. Parce que moi, je me suis dit, tu sais quoi, Claudie, peut-être que tu vas mourir à 30 ans, mais peut-être que tu vas mourir à 100 ans aussi. Ouais. Comme moi, toutes mes arrière-grand-mères ont passé le cap des 100 ans, je sais à le dire. OK? Fait que, non, mais c'est vrai. Tu vas faire le magazine Call 8 fois avant de mourir. C'est peut-être ça, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, je suis comme, hey, c'est pas vrai que je vais être sur mon lit de mort à 100 ans, puis je vais m'avoir empêché de vivre pendant toutes ces années. Tu comprends? Je comprends. Mais j'ai 100%. Pas envie de crever en parachute, moi non plus, là. Ben, c'est ça. J'ai peur que le parachute ouvre pas, là. Mais c'est quoi la voix que tu dois écouter à ce moment-là? C'est comme, OK, ben si je meurs, c'est mon temps, ou je le fais pas parce que je veux pas mourir, mais je regrette de pas faire quelque chose qui va me donner full d'adrénaline. Mais moi, je fais juste me dire, j'essaie de me dire, regarde, au pire, si tu meurs, ça sera une mort spectaculaire. C'est ça, je suis rendue, je me dis, là. Genre, quand j'embarque dans un avion, je suis comme, hey, tu serais tellement pas chanceuse que ça serait vraiment une mort exceptionnelle. Ben, tu sais, c'est ça serait iconique. Claudie Mercier, influenceuse, morte en avion, genre. On va pas prédire ça ici. Non, vraiment pas, mais, tu sais, moi, exemple, c'est un bon exemple, le Japon, on est allé au Japon en début d'année. On a réalisé ce rêve-là, on est allé à Tokyo. Wow. Et pour aller au Japon, pour moi, c'était quand même une. Tu sais, moi, l'avion, ça fait pas tant peur. OK, ça te mais dérange on dirait pas. qu'il faut que je mette mon cerveau à off quand j'embarque parce que. Tu sais, là, sur TikTok, quand tu tombes sur des vidéos de genre crash d'avion puis tout ça, exact. Genre, non. Tu sais, fait que là, quand tu vas à Tokyo puis que le vol, il est genre 16 heures, ben là, il faut pas que tu penses à ça, tu sais. Fait que pour moi, c'était de vaincre une peur d'aller là-bas quand même puis le sentiment de fierté quand je suis revenu de l'avoir fait, il était là puis genre, je suis allé à l'autre bout de la fucking planète, là, tu sais, je l'ai fait, je suis allé. Tu t'en penses. Avoue que tout le reste de ton voyage, t'es tellement bien. Ben oui, parce que t'es comme, arrivé. Je suis en vie. L'avion n'a pas craché, ça va. Mais, moi, je prends des activants. Mais une chose, ça, je te l'ai jamais dit, je pense. Mais c'est rien de gros. Mais c'est pour les gens qui ont peur de l'avion. C'est un petit truc que j'ai vu sur TikTok. Oui. Il y a un site internet qui existe, OK, que tu peux aller puis tu vois la planète puis tu vois tous les avions en temps réel sur le globe, OK. Puis c'est genre rouge, tous des mini-avions, puis là, ça tourne puis il y en a des milliers, des milliers. Puis là, ça te remet en perspective qu'il y a aucun de ces avions-là qui crash. C'est ça. Genre, ça va bien. C'est juste que c'est beaucoup du sensationnalisme quand il y a un crash d'avion. Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, moi, j'ai grandi avec Canal D, Mayday, là. Mayday, on va s'écraser! Genre, c'est ça, là. Tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi aussi avec des parents qui voyageaient pas pantoute, là. C'est ça. Fait que moi, j'ai pas voyagé avant mes 19 ans, là. C'était quoi ton premier voyage? C'était la Roumanie. Vraiment bizarre. Ouais, je sais, je suis allée faire du théâtre là-bas. Fait que, puis là, aujourd'hui, t'as-tu encore peur de prendre l'avion? Ben oui. Encore? Ouais. Ça reste quand même. Ben oui. J'haïs ça. Ah ouais. Hein. Genre, j'haïs ça pour mourir. Mais tu sais, qui aime vraiment ça? Moi, ça me dérange pas. Ben là, sûrement, là. Ben, il y en a plein. Mon grand-père, il adore ça. J'aime juste pas. C'est parce que moi, on m'a toujours dit, c'est quand ça déborde, quand ça part, quand ça l'atterrit. Exact. Fait que je stresse quand je pars, quand j'atterris. C'est pour ça qu'on se prend les mains. Tout le temps. Parce que nous, quand on a pris l'avion souvent ensemble, on est toujours comme ça. Oh, wow. Au début, on se prend les mains de même, puis là, tu sais, ça brasse. Prière, quand on atterrit aussi, on se repogne les mains, puis là, on serre plus fort parce que ça brasse des fois qu'on est de main. Atterrir, c'est pire que décoller, selon moi. Imagine, on prendrait l'avion les deux ensemble, tout ça. Moi, entre vous deux de même. Ah, mais non. Mais moi, l'affaire, c'est que c'est ça. J'avais déjà lu que le pire, c'était quand tu décolles puis quand tu atterris. Oui. Et à chaque fois que ça décolle, je pleure.
Je panique. Ah ouais, hein? Ouais, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, s'il y a une petite tour blanche, je me rappelle à un moment donné dans mon vol à l'île Maurice, que ça s'appelle, en atterrissant, le pilote, il a annoncé, il dit, il va y avoir des grosses turbulences pendant qu'on descend. Je te jure, tout l'avion était silencieux. Et là, j'étais tellement, oh my God, I'm gonna die. J'ai tellement eu peur. Moi, j'ai déjà vécu un vol vraiment épeurant. C'est quand New York-Montréal. Et c'était en pleine tempête de neige et tout ça. Et j'ai vécu un moment, moi, où toutes les hôtesses de l'air étaient assises, attachées. Non. Et où il y avait des religieuses qui faisaient des prières. Non. À voix haute. Non. Mais tu vois, t'es pas mort. C'était un vol de genre 1h15, 1h30. C'était la pire heure de toute ma vie. Mais j'ai repris l'avion, je suis allé à Tokyo après. Donc, tout est possible, Bravo. guys. Est-ce qu'on s'est rendu à la question douceur? On est rendu à la question douceur parce que le temps passe vraiment. Ouais, le temps passe. Le temps, c'est fun. Non, on adore. C'est bon signe. On adore t'écouter parler. La question douceur présentée par la Natura Casa. En plus, je les aime tellement. Oui, c'est vrai. C'est moi qui t'ai plugué avec eux. Je sais, je les aime tellement, là. Les filles là-bas sont tellement, là. T'es allée? Mais mon Dieu, je suis allée 3 fois. Oui, c'est ça. Quand tu te fais faire des faciales, ils te massent, là. Là, c'est Ah même. non, Mais là, on y va jeudi ensemble. Là. On retourne ensemble un facial à 2 besties. Ouais. Alors, je suis contente parce que je me souviens que tu avais parlé que tu voulais essayer comment on appelle ça? Voyons. Ah, ben, je l'ai. Oui, je sais. Ben oui, je l'ai. C'est moi qui leur avais dit. Vas-y à Claudie. Oui, elle est tellement fine, Cali. On l'adore, on la salue, elle nous écoute toujours. Donc, je voulais mentionner le soin laser avec la machine Soprano Ice qui offre une solution d'épilation laser avec des avantages tels que le confort grâce à la technologie de refroidissement. Oui. Et moi, je l'ai testé, le soin laser, et honnêtement, la douleur est de 0 sur 10. Et j'ai testé d'autres avant et ça n'a rien à voir. Et là, ici, on parle de laser. Mais de poils, à quel endroit? Tous les endroits? Ben, écoute, celui que tu veux. Sur la Nuna. Sur la punani. Non, mais c'est autant sur la punani que dans le dos, genre. Ben oui. Genre, je pourrais y aller pour mon dos. Ben oui, mon chum, il va, moi. Pour le dos. Oui, mon chum, il va pour le dos. Avec ce soin-là? Exactement. Puis il capote parce que les autres avant, ça faisait fucking mal. Ah non, mais moi, je suis allé me faire épiler le dos. Pour vrai. Oui, t'es traumatisé. Mon chum, il a déjà essayé de se faire épiler l'interfécier. Oh. Il a capoté. Dans le cul. Ben, autour du cul. Mais c'est le fun que les gars testent ça. Tu l'as dit, dans le péteux. Non, mais c'est parce que les hommes ne réalisent pas tout ce qu'on traverse. Ah non, mais c'est ça que j'ai dit à Camille. Quand je suis allé me faire épiler le dos, là, pour vrai, ça a été une des pires expériences de ma vie, je pleurais. Oui, mais c'est parce que mon poil était long de même. Mon poil était hyper long. Ben là, pas comme si j'avais une forêt amazonienne derrière. Non, mais c'est juste que c'était tellement long. Puis la madame était tellement fine, puis tellement bienveillante, puis elle me parlait en même temps, puis tu sais, elle me touchait, puis elle était comme « It will be okay ». Puis là, j'étais comme Puis j'ai dit après, ça n'a pas de bon sens, les femmes, ce que vous passez à travers. Donc, si jamais vous cherchez un endroit pour vous faire un laser sans douleur, allez à la Natura Casa. Il y a une promotion pour les nouvelles clientes. La première séance pour Essel est gratuite. OK, cool. Si par exemple, tu devrais faire une première séance pour la punani, ça serait-tu gratuit aussi? Ben, pour la punane, tes aisselles seraient gratuites si tu fais ta punane. Ah, OK. Fait que tu fais ta punane puis tu peux avoir ton dessus de bras gratuit. Exactement. Cool. Quelle promotion incroyable. Est-ce qu'ils font l'interfécier aussi? Probablement. Écoute, tu pourras leur demander jeudi. OK, cool. Donc, notre question de douceur pour toi, c'est pas si tu te fais la punane ou whatever. C'est, Mathieu et toi. Ça aurait pu être ça, mais. Mathieu et toi, vous êtes vraiment un couple OG de OD, là. Vous êtes un des seuls couples vraiment qui sont encore ensemble depuis OD. Ça va faire 4-5 ans, à peu près? C'est drôle. Tout le monde pense que ça fait autant, mais ça va faire 4 ans. 4 ans. Quel type de douceur Mathieu t'apporte dans ta vie? Ah, mais c'est tellement cute. OK, bon, c'est vraiment une bonne question, pour vrai. Matt, là, faut savoir avec lui, il est tout le temps de bonne humeur, tout le temps positif, tout le temps le sourire qui va y fendre, là, même que des fois c'est peurant. C'est gossant, il a quasiment l'air d'un psycho, là, tu sais. Mais s'il y a bien une chose qui m'apporte, c'est tellement une belle balance, là. Tu sais, quand je suis anxieuse, lui, il est tellement pas anxieux, là. C'est grave, son affaire, ah là. ouais, hein? Ouais, mais depuis que je l'ai dans ma vie, là, je me sens tellement moins anxieuse, là. C'est comme il m'apporte une belle... conforte. Oui, il m'apporte une belle sécurité. Je sais pas comment dire. Je dis souvent le mot sécurité, mais il est tellement pas anxieux que je suis comme wow. Tout va bien aller. C'est quoi son signe? C'est Scorpion. Ah ouais. Mon Dieu, c'est bien drôle. Scorpion. Parce que tu me fais penser à moi et mon chum beaucoup. Je trouve qu'on a beaucoup de ressemblances sur plein de choses. Ouais. Ben, c'est sûr, vous avez genre la même vie, là. Ben, là, pas la même. Moi, je voyage pas autant, là. Non, mais vous êtes toutes les deux influenceuses, vous avez le même chien. Oui. Bruce et Louis. Oui, puis j'arrête pas de dire, il faudrait tellement faire une petite date ensemble. J'aimerais. Mais mon point, c'est que tu me fais beaucoup penser à mon chum et ton chum me fait penser à moi parce que souvent, c'est moi qui va comme désamorcer un petit peu le petit... Moi, je l'appelle Guigui Panique, là. Des fois, là, il passe sur des affaires, là. Ouais, mais là, puis je suis comme, on va juste se calmer 2 petites secondes. Donc, je trouve ça vraiment magnifique que tu dis que ton chum, il t'apporte cette balance-là, cette douceur-là, puis c'est tellement important. C'est quoi pour toi comme
le truc pour une relation longue et durable? Ah, ben mon Dieu, mais c'est d'avoir du fun ensemble. Parce que mon chum, il me divertit tellement, là, comme pour vrai, il me fait tellement rire, tu sais, puis on se fait rire entre nous, tu sais, on se niaise, là, tu sais. Je pense vraiment que c'est d'avoir du fun puis de rire tout le temps. Ouais. Puis il y a déjà quelqu'un qui a dit ça sur un podcast, je me rappelle pas qui, mais c'est tant que l'autre personne te fait rire, là, ta relation est faite pour durer, dans le sens que le jour où tu riras plus avec ta personne, ben là, c'est peut-être le temps. Même affaire. Ouais, c'est quoi déjà? Je pense que c'est sexe oral, ça se peut-tu? Ça se peut. Je pense que c'est Lisande qui avait dit ça. En tout cas, je me rappelle plus. Anyway, puis... mais c'est une bonne réponse, on se fait du fun. On a vraiment du Vous avez l'air d'avoir du fun ensemble. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, si à tous les jours tu ris, c'est ça qui fait perdurer justement ton couple. Ouais. Je suis vraiment d'accord parce que quand, mettons, ce matin, mon chum était moody, là, je suis partie puis j'étais un peu comme... Un peu sur genre, quand je reviens, t'es mieux d'avoir changé d'air, là. Ouais. Oh. Mais comme si aujourd'hui, on rit pas parce que, mettons, ce matin, on n'a pas ri. Ouais. Je suis comme... ça va mal. Ouais, ben oui, mais moi je aussi. sais qu'on va finir par rire ce soir puis c'est correct. Ouais. T'sais. Mais c'est vraiment important aussi que quand, je sais pas si tu te pognes souvent avec ton chum. Ben là, oui, ça arrive qu'on se pogne quand même souvent. est-ce que genre t'es le genre de blonde qui a une baboune vraiment longtemps? Ça dure combien de temps? C'est pas moi, c'est Matt. Ah ouais, c'est Ok, pas mais toi c'est qui comme moi. baboune. Oh mon Dieu, c'est donc bien drôle. Matt, lui, il va avoir besoin de prendre son temps. Ok. Seul. Combien de Il va temps? aller dans sa chambre. Ben, Pas parler. 1 heure, Ok, mettons. c'est ça. Pas genre une journée. Hey, là. t'es-tu malade? Moi, je me couche pas en chicane. Parce que Là, tu c'est pourrais impossible. pas. Ah, c'est ça. c'est Impossible. ça. Moi, je fais de l'anxiété, tu sais. Non, Il va me laisser. non, Il faut non. des réponses à tes questions, Mais parce faut que ça se que règle. moi, mon chum, mettons, si on se pogne, il va tout le temps dire, mais là, tu m'aimes-tu? Genre, je tu suis veux-tu pareil. me laisser? Je suis pareil. Genre, tout le temps. Je suis pareil. Je peux être fru une heure dans ma Exact. vie. Changer-tu tu sais? le droit, tu sais? Ah, moi, Tu mon dois. chum, mettons, il y a des jours qu'il a pas envie de parler à personne, il twitch, là. Fait que Ouais. je comprends. Mais moi, je suis comme, oh my god, il veut pas me parler clairement. Il m'aime plus. Il veut plus de moi dans sa vie. Mais tu sais, c'est pas ça, là. Tu sais, je l'ai compris avec les années, là. Je vous dis ça, là. C'était plus au début que Ben c'était oui. comme ça. Ouais. Mais tu sais, là, maintenant, je connais son tempérament, tu sais, puis lui, il a besoin de fuir un peu pour venir se recentrer. Puis très souvent, ben mettons qu'on a des plus grosses chicanes, tu sais, souvent c'est de l'ostinade, là, ici et là, mais les plus grosses chicanes, tu sais, mon chum, il est vraiment sensible, là. Tu sais, moi, je vais tout le temps revenir vers lui, puis je vais dire, non, mais tu sais, ben là, je suis bien avec toi. Puis là, genre, on pleure les deux, puis on se colle dans nos bras, tu sais, puis il pleure. Puis je trouve ça beau, quelqu'un qui vit ses émotions, genre, tu sais, il a pas peur de vivre beau, un ses homme qui émotions. pleure. Ah ouais, moi, je trouve ça vraiment parfait, tu sais. Ouais. Puis il pleure souvent, là, tu sais, il aime ça. Ben non, mais pas souvent, là, je veux dire. Il aime ça pleurer. Non, mais tu sais, il aime ça, tu sais. C'est comme... On l'aime. Je trouve Oui, ça beau parce je l'aime que aussi. tu dis souvent que c'est ta famille. Oui, c'est toi qui tu sais. l'aimes le plus. C'est toi qui Oui. l'aimes le plus. Oui, Chris. Non, non. Juste que ça soit clair. C'est ça, non, mais c'est quoi t'allais dire, Kat? Mais c'est parce que je trouve ça beau parce que tu parles souvent de ta famille, que c'est ton chum, c'est ton chat, c'est Louise. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau parce que hier, en faisant mes petites recherches, ben, tu sais, je savais que vous étiez fiancés, mais tu as demandé aussi Oui. ton chum en mariage. Ouais. On peut-tu en parler de comme pourquoi t'as pris cette décision-là, puis pourquoi t'as comme juste fait fuck les standards, puis c'est ça que je veux, tu sais? Ben, attends. Premièrement, je tiens juste à dire que j'ai toujours eu un rêve de petite fille que mon chum me demande en fiançailles. là, Ok. tu sais. Genre, moi, j'ai tout le temps eu ce rêve-là. Fait que là, on dirait que il l'a fait. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, moi, j'ai eu mon rêve, tu sais. Puis là, j'étais comme, crime. Pourquoi moi, je leur demanderais pas, tu sais? Parce que c'est pas vrai que c'est toute la fille qu'il faut qu'ils vivent les petits trucs cute, là, tu sais. C'est vrai. Mon chum, il a le droit de vivre les trucs cute aussi. Puis moi, mon chum, il vit dans son monde. Jamais de la vie, il a vu venir ça, là. Tu comprends? Jamais, jamais. Ben, mon Dieu, jamais le pinball, là. Lui, Ah ouais. il vit au-dessus de ça 100 fois. C'est parce qu'il me disait, tu sais, moi, j'avais ma bague, puis lui, il l'avait pas. Puis il me disait tout le temps, c'était quand je vais avoir ma bague, puis tout. Puis là, j'étais quand je vais aller t'en acheter une à un moment donné, tu sais. Puis là, il était comme, OK. Mais tu sais, lui, je pense pas qu'il s'attendait à une demande, là, tu sais, loin de là. Mais là, je me suis dit, hey, pourquoi ne pas acheter une bague et lui faire une demande en même temps? C'est vraiment cute. Puis il est totalement cute, là, tu sais. Oui, il a j'avais pleuré, fait... je pleurais Oui. hier, je l'écoutais justement. Arrête, ben voyons donc. Ah, t'es donc mais cute. Non, mais il était, il était vraiment cute. Puis, ben c'est ça, tu sais, c'est là que j'ai donné la bague. Mais tu sais, moi, je me suis juste dit, c'est pas vrai que c'est tout le temps les gars qu'il faut qu'ils fassent des trucs cute. Surtout Tu voulais que moi, j'aime aussi beaucoup que lui donner. vive ce moment-là. Oui, puis- parce que c'est un beau de sentir moment. spécial. tu sais. Ouais, puis mon chum, tu sais, il est vraiment... il aime ça, là, les trucs cute, là. Il est romantique. Ben oui, là, moi, ben tu sais, il est pas romantique dans le sens qu'il va pas me prévoir des affaires romantiques, mais mettons, c'est juste des petits gestes ici Ouais. et là. Tu sais, moi, que mon chum m'apporte mon café, je suis comme, wow. Ouais. Non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais c'est comme, yeah. Tu sais, mais il fera pas genre, tu sais, il fera pas des surprises, là, même si j'aimerais qu'il en fasse plus. là. Ouais, les gars, prenez des notes, là. Hey, sérieux, là, Matt, fais-moi des surprises, tabarnak, là. C'est quoi ton Sorry. langage de l'amour, toi? Ben non, mais tu le disais Moi, à ce que je Guillaume donne- aussi. Les deux. Moi, ce que je donne, c'est beaucoup, attends un peu.
J'ai vraiment de la misère parce que je suis un peu de tout. Mais Matt, c'est clairement le touch, là. Ah ouais, hein? Lui, Matt, c'est ce qu'il veut. Non, lui, c'est ce qu'il donne. Lui, c'est ce qu'il donne. Il donne le touchy. Okay. Lui aussi. Ben, moi, tout, je donne du touchy. J'aimerais ça recevoir du touchy puis tout, là. J'aime ça recevoir du touchy. Mais moi, j'aime ça beaucoup, les moments de qualité. Beaucoup, tu sais, donner aussi beaucoup. J'aime ça. Pas nécessairement des cadeaux, mais genre... des attentions. Oui, genre... des attentions. Je suis vraiment comme rendre des services. Oui. Matt, c'est vraiment beaucoup par ses paroles. Le langage et le toucher. Il va me dire genre 20 fois, si tu fais que je suis belle tout le temps. Mais c'est parce que c'est vrai. Ouais, ben là, mon Dieu, merci. Mais. Hey, là, tu m'as dit que j'étais beau tantôt, je te dis que t'es belle. C'est ça, tu me dis juste ça pour ça. Parce que vu qu'on parle de Matt, là, je voulais te poser la question. Parce que, bon, là, je suis single actuellement, mais j'ai habité avec un homme, j'ai habité avec 2 hommes différents pendant longtemps. Je sais c'est quoi la colocation en couple et tout ça. Ça vient avec plein de défis. Parce que je sais que tu le vis aussi. C'est quoi le plus gros défi que tu as eu d'habiter avec Matt? Parce que, tu sais, quand tu déménages avec ton chum, là, c'est comme une étape de plus, puis là, il y a plein de choses qui changent. C'est qu'il a besoin, lui, de se le faire dire. Il va jamais, attends un peu, il va jamais prendre l'initiative de faire des trucs. Ah, OK. Genre, tu sais, il va pas prendre l'initiative de laver quelque chose, là. C'est toi qui dois lui dire, lave. Oui, c'est ça. Il va, ben là, je suis pas de même, là. Je suis pas sec de même, là. Je suis comme, hey, tu sais, ma lèvre, ça te dérangerait-tu de faire telle affaire, tu sais. Par contre, la litière du chat, ça, il a pas besoin de se faire dire. Il le fait. Puis c'est d'ailleurs juste lui qui le fait. D'ailleurs, le chat s'appelle comment? Guimauve. Oui. Guimauve, OK, c'est ça, parce qu'on l'a pas nommé tantôt. Ah! Ouais. Bravo. Ça. Ouais, mais... Fait que c'est ça. Fait que ça serait de devoir dire à Mathieu. Oui, parce que, tu sais, c'est un ado, Matt. C'est un grand ado. Twitch. T'sais. Oui, définitivement, tu sais. C'est un grand ado, puis autant que ça vient avec ses qualités, puis que, tu sais, justement, il est tellement insouciant, puis tout va toujours bien comme un ado, autant que des fois, c'est comme, hey, là, les responsabilités. Tu sais, il y a vraiment de la misère avec les responsabilités. Il est pas, c'est pas quelqu'un qui aime ben, dans le sens, il aime sa routine Twitch, mais c'est pas quelqu'un qui va dire, OK, à tous les jeudis, je vais ramasser la salle de bain. Tu sais, non, là. Tu sais, lui, il laisse son linge à terre puis il s'en calisse, tu comprends? Mais tu vois, moi, je suis pas le genre de personne, puis ça, peut-être, ça peut faire controverse, mais moi, je suis pas le genre de personne qui considère que j'aime ça que ça soit 50-50 dans la maison. Puis je vous explique pourquoi. C'est parce que moi, j'ai une façon de faire les choses et j'aime ma façon de faire les choses. Tu comprends? Bon, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mettons que je demande à Matt de, mettons, laver la salle de bain. De toute façon, je sais que je repasserai après. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça me sert à rien qu'il le fasse, tu comprends? C'est exactement. Bon, ben, voilà. Mon chum, il me dit, tu veux-tu passer la balayeuse? Je commence, puis il est comme, laisse faire. C'est ça. Laisse faire, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Tu coupes les coins. Tu sais, si mon chum, il le fait pas tout de suite aussi. Tu sais, moi, je suis le genre de personne que, tu sais, mettons, si je veux de quoi, je le veux là. Puis là, je suis comme, OK, ma là, tu peux-tu passer la balayeuse? Puis là, il me dit tout le temps, attends un peu. Après ma game. Non, il dit, mais la poussière, ça n'en ira pas, Claudie. Hein? Ça n'en ira pas tout de suite. Genre, la poussière, ça n'en ira pas. Je peux attendre avant de le faire. Elle va rester là. Elle va rester là. Ah. Ou tu sais, mettons, j'ai dit, mais là, tu peux-tu faire la vaisselle? La vaisselle, elle s'en ira pas. Je vais la faire demain matin. Je suis comme, ben non, je vais la faire à soir. Non, mais tu sais, tu comprends? C'est comme, ça, c'est des petites affaires. Mais tu vois, moi, ça, c'est pas un deal breaker. Zéro, là. Ça, moi, je considère que dans la vie, ben, tu sais, je m'en fous, là. Je veux dire, je suis capable de faire ma vaisselle tout seul, sans lui ou pas, tu sais. Puis moi, j'aime tellement ça. Tu sais, moi, je suis le genre de personne qui écoute un podcast quand je fais le ménage. Fait que, tu sais, c'est super important pour moi que ça soit fait de telle façon. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, puis ça, c'est vraiment mon défaut à moi, c'est que quand mon chum faisait de quoi, je le reprochais sur ce qu'il avait fait. Puis tu sais, c'est pas correct de faire ça. Ben non. Parce que lui, il le faisait. Ça donne encore moins de goût de le faire à ce moment-là. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, garde, tu sais quoi? Je vais juste le faire moi-même. Puis quand j'ai besoin de quelque chose, que j'ai besoin de son aide, j'y demande, tu sais, je suis comme, hey, mais là, tu voudrais-tu faire ça? Puis il va le faire, tu comprends? Mais il va pas prendre l'initiative de, tu sais. Mais tu sais, il me dit tellement tout le temps merci, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, pour moi, je suis comme, moi, c'est comme mon love language, là. Te faire dire merci, ça l'efface tout. Non, ben là, attends un peu, non, mais non, mais d'offrir aussi, genre. Quand je fais à manger, là, moi, là, c'est mon love language, je comprends. Moi, ce que j'adore, c'est d'aller amener le repas à Matt, puis qui est comme, wow, merci, t'es donc infine, c'est tellement bon, genre, tu sais, je suis comme, wow. Là, si t'étais une Sims, ça ferait... Oui. Non, tu sais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, tu sais. Mais, en fait, il y a quelqu'un qui a dit ça. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Quelqu'un qui dit, faut pas donner son 50-50 en couple. C'est juste, faut donner son 100-100. Moi, mon chum, il apporte d'autres choses que moi, j'apporte pas. Fait que, je considère que, puis tu sais, moi, je suis heureuse de même, là. Je suis comme ma mère, là, aussi. Je suis vraiment freak, là.
Fait que... Du ménage? Ouais, tu sais, Matt aussi, maintenant que je sais d'où il vient, dans le sens que, tu sais, sa famille est zéro stressée. Tu sais, ses parents, c'était pas le genre de personne. Tu sais, moi, j'arrivais de l'école, là, je pouvais pas laisser traîner mon sac à dos, là. Tu comprends? Fait que, tandis que lui, il pouvait arriver, puis il laissait traîner ça, il mangeait une collation, il laissait ça là. Moi, je pouvais pas. Fait que je pense que j'ai été drillée. Ben, pas que je pouvais. Mes parents sont super gentils. C'était pas l'armée, là. Ben non, mais c'est d'autres habitudes. Exact. Tu sais, je pense qu'on a été élevés d'une façon différente. Fait que moi, je suis vraiment consciente de ça. Puis, tu sais, j'apprécie son mode de vie plus calme. Ben oui, c'est ta balance aussi en même vraiment. temps. Puis là, ben, avec tout ça, c'est va être quand le mariage? Ben, c'est ça, là. L'affaire, c'est qu'on aimerait beaucoup ça, se marier avant 30 ans. Mais c'est sûr qu'on va se prendre une organisatrice. Là. Ouais. Et ben, moi, j'organise pas ça avec lui, là. Ah non? Ah non, c'est un deal breaker. Ben non! Hey, non. Matt, là, lui, tu sais qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit, moi, je vais inviter tout le monde qui m'a fait sourire. OK, fait que t'es 3 millions d'abonnés. Non, mais non. Tu sais, non, mais Matt, par contre, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire ensemble, c'était la dégustation de gâteau. Ah ben là, oui. On a vraiment OK, hâte à ça. oui, ben oui. Puis que... Ben en fait, tout ce qui est déjà préparé, on va le faire, dans le sens que, tu sais, moi, ça me tente pas de commencer à dire « Et toi, le centre de table, comment le mettrais-tu? » Ah non, tu veux que quelqu'un le fasse pour toi. Puis Quelle couleur d'ustensile, puis non. Ouais, puis moi, j'ai pas envie de gérer ça non plus, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, là. Ouais, Gérer ça, moi, m'a payé. Ben c'est ça. Mon chum aussi, sa façon de penser, là, mettons, c'est ce qui m'énerve quand il fait ça. Mettons, au début, c'était vraiment un deal breaker. Ben, pas c'était un deal breaker, mais au début, le ménage, c'était un peu genre... Ça vous gossait, là. Il dit, mais on va engager une femme de ménage. Puis j'étais comme, mais là, on n'en a pas de besoin. Là, on est capable de prendre le temps. On a le temps, tu sais. Puis il était comme, mais pourquoi le faire soi-même quand on peut payer pour l'avoir? Là, je suis comme... Mettons, là, lui, là, genre, passer la tondeuse. Il dit, ben non, je vais payer, genre, Raphaël, 15 ans, qui veut payer son bar. Non. À 25$, mais oui. Tu sais, lui, il pense de même, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, en même temps, je suis comme, ben, tant mieux, regarde, paye-les. Ben je suis correct avec ça, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pour ça que c'est comme pas tant. Mais là, pour le mariage, je suis d'accord avec lui. Vous allez, puis tu vas payer. Ben oui. Ben, je vais payer. Mais non, on va payer les deux. Non, les deux, vous allez payer. 50-50. Non, 50-50. Mais, mais moi, ça me fait penser à le film avec Jennifer Lopez, là, de Wedding de la marieuse. Oui, c'est ça son métier? Oui. Il y en a que c'est leur métier de faire ça, puis ils vont faire ça, puis c'est malade, là. Oui. Ouais, mais c'est le fun parce que c'est pas leur mariage. Je suis pas sûre qu'ils organiseraient pas leur mariage, je les organise ça. Puis là, dernière question sur le mariage, parce que ça m'intéresse vraiment. Vas-y. Un des plus grands rêves, c'est de me marier dans la vie. Ah, mais c'est sûr que ça va arriver. Merci. Ben oui. Puis tu sais quoi, il y a pas d'âge pour se marier. Tu dis que je suis vieux? Ben... Non, mais Courtney. Non, mais mes grands-parents. Courtney Kardashian, c'est vrai. Oui, mariée à 40 ans. Voilà. 44. Votre mariage, dans le fond, est-ce qu'il va y avoir genre 80 caméras, 3 covers de magazines, 8 stories à la seconde? Comme, c'est quoi ton... Un live Twitch. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment je vois ça? Moi, j'ai dit à Matt, s'il y a quelqu'un qui veut faire une série sur nous, il me dérange fucking pas. Dans le sens que s'il y a quelqu'un qui veut venir filmer, tu viens filmer, mais tu me demandes pas de faire « Bonjour, aujourd'hui, nous sommes au mariage. » Jamais de la sainte vie. Moi, j'ai dit à Matt, si on veut faire... Parce qu'on se l'est fait proposer déjà, là, de faire une série mariage. Puis moi, c'est un... Oublie ça. Genre, tu ne me demande pas de reprendre ma venue, mon allée. Non. Tu filmes et si tu l'as pas la shot, ben c'est tout bad pour toi, tu comprends? Puis tu sais, je veux pas être arrogante là, mais moi mon mariage c'est quelque chose que c'est important, ça va être un gros party. Moi je vais être saoul là. Non mais tu comprends? Moi je vais être à la brosse là, tu comprends? C'est comme viens me filmer, je m'en fous comme dans l'an 40, mais viens pas être à 2 pouces de ma face puis tout genre puis de dire de tout commenter. Non, ça marche pas. Puis tu sais aussi si on fait une série, moi je voudrais pas qu'il y ait des commandites cringe qu'en plein milieu de mon mariage, faudrait que je fasse genre alors aujourd'hui la commandite de la robe impossible. Fait que tu sais le plus authentique possible. On verra mais ça se pourrait que mais c'est sûr qu'il va y avoir une vidéaste que moi je vais engager de toute façon pour prendre les beaux moments. Mais tu sais les vidéastes qui sont engagés pour ça, ils font pas genre hey Claudie, non, genre reprends c'est ça. Puis des photos aussi of course, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire une série, tu sais on s'est dit que l'avant, ça ne dérangeait pas que ça soit un peu plus préparé parce que nous on aime ça la caméra, tu sais ça ne nous dérange pas. Tu sais pour mettons tu sais les dégustations de gâteaux, tu sais des trucs comme ça. Quand tu choisis ta robe. C'est ça, tu sais ça nous dérange pas mais pas la journée là, sacrez-moi patience. Tu sais c'est ça. Ben, c'est un peu comme quand Kim et Kanye se sont mariés. On l'a vu dans les Kardashians, mais Kim parlait pas à la caméra, c'était vraiment... Puis on n'a pas vu la toute fin. Ben voilà. On voyait juste quand elle arrivait pour rentrer, puis ça coupait. Voilà. Puis là, j'étais en tabarnak. Ouais, parce qu'on veut voir ça. C'est parce que tu sais que tes fans vont vouloir voir
Ah, mais moi, ça me dérange pas. Je suis vraiment quelqu'un qui est à l'aise avec ça, à l'aise de montrer ma vie. Pour être honnête avec vous, moi, ça, je veux pas, je voudrais le montrer, là. C'est un beau moment dans ma vie. Mais c'est que je voudrais pas le montrer d'une façon préparée. Puis là, t'as pas répondu à ma question. Ça va être quand? C'est quand? Ah oui, c'est ça. Ben, on veut que ça soit avant 30 ans. Moi, j'ai 27. Fait qu'il te reste 3. Ouais, c'est ça. Parce que on attend que ça fasse plus longtemps qu'on est ensemble. Comme ça, on voulait genre se marier puis dire, hey, ça fait genre 6 ans. 5 ans. C'est vraiment nice, tu comprends? Tu sais, on veut de même, mais tu sais, nous, notre mariage, je l'ai déjà dit, mais ça sera pas religieux, là. C'est un mariage qui est très, nous, ça va être un gros party. Le célébrant, ça va être le père à Matt ou mon père ensemble. Ils vont faire des jokes puis veux-tu prendre pour épouse? J'ai dit, par contre, que je voulais qu'on s'échange des vœux parce que le petit tabarnak, il va prendre le temps de m'écrire de quoi de cute. Ben là, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis après, ça va juste, moi, je veux qu'il y ait tu sais, moi, là, juste te dire, mon image de mariage parfait, là, c'est vraiment un gros buffet à volonté, là, genre avec de la pizza, des rouleaux de, tu sais, des sushis, là, de tout, là, genre pour que le monde puisse manger de tout, alcool, bar à volonté. Moi, c'est le même que je vois ça. Ouais, mais moi aussi, je suis pareil. Ouais, mais voilà. Fait que, tu sais, je vois vraiment ça comme ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un buffet à volonté, tu peux toujours m'inviter. Ben, mon Dieu, hey, arrête, je parle de ça, j'ai faim. Moi aussi, j'ai vraiment faim en ce moment. On a tellement pas mangé en plus ce matin. J'ai faim. Mais là, en parlant de bouffe, on a un lien sur la bouffe que je connaissais pas. Oui, en fait, c'est que moi, j'adore regarder sur TikTok des trucs de bouffe. Surtout les chiens qui mangent de la bouffe et que c'est du ASMR. Et là, tu vois où je veux en venir parce que tu as créé une chaîne de ASMR. Ça aussi. Et ça, c'est une chose qui me passionne. Mais vraiment, moi, je suis nichée. C'est les chiens qui mangent de la bouffe. Et là, je pense que je vais le faire avec Bruce parce que pour vrai, s'il te plaît. Genre... Mais moi, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on est quétaine. C'est quoi? Moi, c'est des vidéos de chats qui ronronnent. Moi, c'est quand que je me fais maquiller. Des filles qui se maquillent. Ben non, mais il y a quelqu'un qui dit genre, OK, so today I'm gonna put makeup on you. Moi, je peux pas. Genre... Mais là, c'est parce je trouve ça magnifique. On aimerait que tu nous fasses un petit cours 101 de ASMR. C'est possible? Parce qu'il y a déjà 30 000 personnes qui, tu sais, comment on pourrait faire comme... Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, mais moi, je veux que tu nous expliques comment on fait pour faire un bon ASMR, puis qu'est-ce que toi t'aimes du ASMR? Comment on fait... Attends, on laisse Claudie faire une capsule ASMR. Attends, moi, c'est ce que j'adore dans le ASMR, c'est que ça me fait frissonner, puis que ça me donne là, des sensations le fun. C'est d'aller chercher tes sensations le fun. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est du tapping. C'est comme... Wow. Attends, je t'accompagne. Attends un peu, donne-moi la boîte à Kleenex. Ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Mais là, le monde va voir notre secret. Oh non. Mais il faut que tu attiennes de même. Okay. Enlève les mouchoirs. Attends un peu, non. Enlève les mouchoirs. Ah, mais regarde, prendre quoi dans le décor en arrière? Ça peut être le... Pas la lampe parce que c'est chaud, là. Non, c'est ça. Attends un peu, je vais aller chercher. Le miroir ou... Je vais prendre ton sel. OK, vas-y, prends mon sel. Ben non. Ça, là, c'est tellement du bon instant. Bruce. Oh, incroyable. Ça, là, quand t'as des ongles, ça, c'est mes vrais. Ouais, là, moi, je les ai fait. D'ailleurs, ça m'a aidé à pas ronger mes ongles, faire du ASMR parce que j'ai pas le choix. Hein? Mais tout, là, ce qui est du tapping, là. Ah! Est-ce que aussi tu parles des fois? Mais oui, je parle des fois. Quand on parle, c'est quoi? Mais je fais genre... moi, je fais beaucoup de POV, encore une fois, dans les ASMR. Fait que je fais genre des trucs comme... Allô, aujourd'hui, je vais te maquiller. Donc, je vais prendre mon petit blush ici. C'est un blush que j'adore. Pour vrai, ça va te donner un teint santé. Fait que là, après ça, je fais... Tu sais, genre, je fais des affaires de même. Puis là, quand je mets du gloss, là, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est des mouth sounds. Oui, parce que les gens n'aiment pas ça. Genre, je fais genre... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. C'est comme, ouais. C'est ça, c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, sinon, moi, je fais genre j'aime beaucoup le tapping, là, tu sais, tout ce qui est tapping, là. Parce que moi, je vois des fois sur TikTok, ils pognent genre des trucs crunchy, là. Oui, là, ça, genre... je l'ai, ça aussi. Je l'ai, ça aussi. C'est un big papa's crunchy, de quoi de même. Ça croque, puis là, après ça, ça devient genre comme du chmou, là, je sais pas comment expliquer. La slime. Ouais, genre. C'est ça, la slime, tu la passes sur ton micro, puis ça fait des sons de vagues. Puis quand tu dis des sensations le fun, est-ce que tu es capable de les décrire, ces sensations-là? Ben, des genre, c'est-tu comme... Ça te procure genre, oui, c'est relaxant, mais comme... Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. Non, mais je veux que Claudie le dise. Des fois, mon préféré ASMR, c'est quand il y a des gens qui se font faire des faciales, mettons, ou des massages, puis moi, je m'imagine être à cette place-là. Fait que là, on dirait que je me ferme les yeux, puis je m'imagine. Fait que, je sais pas, on dirait que je ressens l'énergie à travers l'écran. Puis aussi, quelqu'un qui fait un mouvement répété, comme mettons du tapping, ou quelqu'un qui parle,
automatiquement, ton corps va se mettre en mode détente. Moi, j'écoute du ASMR jusqu'à temps que mes yeux fassent ça, là, tu comprends? Ouais, hein? Là, je suis comme, oh, wow, yes, ça a été utile. Tu sais, moi, j'ai mes préférés, là, tu comprends? OK, t'as des créateurs préférés qui font mais par exemple, je peux pas savoir, je connais pas leur nom, parce que, tu sais, des fois, sur TikTok, là, c'est gossant, là. C'est ça, je connais pas vraiment leur nom, mais tu sais, j'aime beaucoup, comme je vous dis, là, tout ce qui est quelqu'un fait une action envers toi, mais t'es pas vraiment là. OK, oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, j'aime beaucoup ça. Tu te sens inclus, là. Ouais. Puis pourquoi avoir créé un compte de ça? Parce que t'as commencé sur ton compte normal. Oui. Puis là, t'as vu que les gens aimaient vraiment ça. Fait que là, tu t'es dit, je vais faire mon propre compte. Ben, j'ai fait mon propre compte juste parce que j'étais comme, moi, j'aime tellement ça en écouter, puis je voulais full en faire, mais j'avais peur de me faire juger. Puis là, j'étais comme... Mais tu fais pas de dirty talk, là? Non, mais j'étais comme, les gens, ils jugent ça, les ASMR, tu sais, genre, c'est vraiment cringe, on va se dire, là. Tu sais, pour être honnête avec vous, c'est vraiment cringe, là. Tu sais, genre, quand tu fais genre coquelicot, là, tu sais. Non, mais savez-vous, c'est... Non, mais genre, ben non, mais je comprends. C'est comme genre... Tu comprends? Tu sais, c'est fucking cringe, là, tu comprends? Ouais. Fait que moi, j'étais comme, man, le monde va me trouver cringe, mais j'étais comme, hey, fuck, genre, ce que les gens pensent, je vais faire ce que ça me tente dans la vie, là, tu sais. Ben ouais. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis j'ai réalisé que le monde écrivait, merci, tu m'aides full à dormir. J'étais comme, oh my god, si je peux procurer cet effet-là à des gens. C'est quand même genre 30 000 personnes qui te suivent déjà, là. Ben, ça, c'est épouvantable. Nice, ça l'a monté en 2 secondes. J'étais comme, what the fuck? Mais est-ce que ça existe, du ASMR Dirty Talk? Ben oui. Ah ouais? Il y en a qui lèchent des oreilles. Ah! Quoi? Quelqu'un qui dit, je te lèche l'oreille. Il y en a qui ont des faux masques. Non, il y en a qui ont des fausses oreilles, là. OK. Puis ils font... Ah non, c'est dégueulasse, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Ou tu sais, mettons, il y a... Mais moi, j'avais vu un gars qui faisait du dirty talk à la personne, c'est comme... Alors là, ben c'est en anglais, il là. dit qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Puis genre, OK. You're very pretty. Ah, c'est bizarre, là. Ouais. Moi, ça, je suis pas capable. Tu vas pas te lancer là-dedans. Ça me rend un peu mal à l'aise. Non, moi, c'est vraiment, je raconte des fois ma journée, là, je fais... OK. Allô, donc aujourd'hui... Fait que, tu sais, c'est plus de parler délicatement, tu sais. Puis moi, en arrière, j'ai comme ma lampe galaxie, ce qui fait en sorte que ça relaxe. J'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi. Tu sais, tout pour moi est rendu du ASMR, là, tu sais. Je spot toutes les triggers. Possibilités. Les triggers, ouais. Est-ce que t'en fais des fois qui trigger comme genre des ongles sur un tableau ou... Non, ben non, t'es malade. Ben non. Ça ferait l'effet Non, mais contraire. un ASMR, mais genre le contraire que ça fait du bien. Oui, il y en a qui font ça. Genre, tu mets de la colle sur tes doigts puis tu frottes de la ouate. Non. Moi, ça, mettons... T'aimes ça? Non, j'haïs ça. Non. Si j'entends ça ou genre de la glace, quelqu'un qui brise, qui marche sur de la neige. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Ah ouais, moi ça j'aime ça, mais honnêtement je fais pas d'aggressive ASMR, ça s'appelle plus de même là. OK. Moi c'est plus douceur, je te fais des petits maquillages, des petits faciales, puis je fais des emoji challenge. Ouais, c'est genre les gens ils te donnent une série d'emojis, puis faut que tu essayes de le reproduire en ASMR. Fait que des fois ils vont mettre genre des nuages avec de la pluie, fait que là faut que tu fasses de la pluie. Moi j'ai tout un monde. Ouais, ben oui. Moi j'ai un Mon Dieu, ça me tente tout d'un coup. Non mais je te jure, les ASMR, c'est soit que les gens aiment ça, soit qu'ils détestent. Puis je me suis dit, je vais le faire pour les gens qui aiment ça. Parce que moi, mon chum, il aille ça pour mourir, les ASMR, là. Ça lui donne des frissons dégueulasses dans la tête. Il trouve ça full cringe. Genre, à un moment donné, je faisais la mousse, qui rit de ma gueule. Dans le fond, je mets du saran wrap sur mon micro, puis je mets de la mousse à raser, puis je le passe. Ça fait un son de crépitement de feu. C'est ça, je veux dire que c'est full cringe. Mais ça fait un son de crépitement. C'est genre, c'est tellement le fun. T'as juste à faire un ASMR spécial jeu vidéo, puis là, c'est genre toi avec une manette pis tes mains. J'avais déjà pas fait un spécial jeu vidéo, là, mais avec une manette, là, c'est full ASMR, ça. Genre vraiment. Wow! Ouais. Wow! Claudia, en terminant... Est-ce que tu rien de Maëlle? Ben non, au contraire. Moi, je m'en vais faire du ASMR à soir. Parce que moi, je suis sûr que si je vais deep down dans TikTok, c'est sûr je vais trouver des créateurs, créatrices de ASMR que je vais aimer. C'est sûr. Il faut. Parce qu'il faut que tu trouves selon ta personnalité, selon ton vibe, ce que tu veux. Moi, c'est des chiens qui mangent du melon d'eau puis des céleris, là. Ah, puis il y en a mais des chiens qui mangent des melons d'eau, ça, c'est vraiment apaisant, ça. Ah, ouais. Ou genre, des vidéos de genre les pandas qui mangent, ou les koalas, des trucs de même. Est-ce que vous avez déjà vu des filles ou des gars qui mangent genre un alvéole de miel? C'est même qu'on dit ça? La grosse affaire de miel? C'est tellement le fun. C'est une grosse affaire de miel, puis là, ils croquent là-dedans, puis ça fait... Oh! C'est-tu ton rêve de faire ça? Non, je ferais pas ça parce que moi, je veux pas m'embarquer dans la bouffe parce qu'encore une fois, si t'embarques dans la bouffe, le monde, ils vont faire « Oh my God, elle embarque dans la bouffe. Puis là, ils vont te mettre des emojis challenge de bouffe. Puis moi, mettons que ça me tente pas de manger... Moi, je suis pas une grande fan de bonbons, mais grande fan de chocolat. Puis tu sais, si je viens qu'à manger ça tous les soirs... Non, mais tu sais, c'est moi, faudrait pas que je tombe des bonbons non plus, j'en mange trop. Pour vrai, t'aimes les bonbons? Moi, j'adore. Moi, j'aime pas tant ça. J'aime juste les surettes. Moi, les bonbons, j'aime toutes. OK.
Moi, j'aime ce qui est surette. Genre, tu sais, les bandes surettes, là. Je les liche, là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de... Ben, genre, moi, quand j'étais jeune à Still Today, je peux manger des Skittles sûrs jusqu'à temps que j'ai plus de palais. Oh my God! Oh mon Dieu, je viens d'avoir un craving. Oui, que tu le sens. Ouais. Tu sais, tu y penses, c'est comme, ça fait du bien. Ouais. Ça, les Skittles. Ouais. Sponsorisez-moi les Skittles. Hey, sérieux? Moi, si je fais une collab avec les Skittles, ça serait genre Ghost. Mais la slotch, est-ce que je passe sur la slotch? Mais la slotch, moi, je prenais les shots de... Les traitements chocs. Oui, les traitements chocs. J'en mettais, là. La lime. Ouais. Je me rappelle au cinéma, dans mon village, c'était genre 10 cents par traitement. Ouais, c'était full cher dans notre temps. Puis là, j'étais comme, je vais en prendre 6. Puis là, tous mes amis étaient comme, c'est 60 cents. Puis là, ma slush était hyper acide, tu sais. C'était bon. Quand j'étais jeune, notre trip avec mon père, là, vous allez vous dire, mais quel genre de parents l'avait? On partait le dimanche, puis on allait cueillir les canettes dehors. Hein? Ben, c'est beau. Quoi? Pour justement aller les porter au dépanneur pour pouvoir les échanger contre des bonbons. Mais c'est beau. Sauver la planète. Je sais, mais on allait genre, et je me rappelle, il y avait un spot, il y en avait tout le temps, là. On allait dans les parkings, on allait en dessous des cèdres pis tout, pis on en pognait, pis on était tellement contents, tu sais, comme, check, papa, on a maintenant 30 canettes, pis là, tu sais, 30 canettes, on capotait, et on pouvait acheter plein de bonbons avec ça. Fait que ça, c'était vraiment notre trip, la fin de semaine. C'est vraiment une bonne affaire du travail pour, tu sais. C'est ça, mais. Wow! C'est beau. Claudie, experte de l'environnement. Tellement pas, mais mettez-moi pas ça sur le dos. Le titre. Non. En dernier, Claudie, dernière question que je voudrais te poser. Là, tu as réalisé plusieurs grands rêves. Ah ouais, hein? Tu as été à la télé, tu as fait une télé-réalité, tu as été sur le cover du Cool, tu fais plein de collabs. Tu as gagné un prix. Tu as gagné un prix Mammouth comme moi, mais toi, tu as gagné encore plus que moi. Ben là, c'est déjà bien... Hey, arrête, là. Le Grand Prix n'existait pas, là. Ils l'ont inventé sur le coup. Non, mais on a quand même plusieurs ressemblances. Oui. On a gagné un prix Mammouth les deux. Ben, on fait des TikTok drôles les deux. Ouais. Ben, je sais pas, là. Vous avez un chat. On a un chat. Oui. On aime les bonbons sûrs. Oui. Mais ma question, c'est, dans les prochaines années, là, c'est quoi, mettons, c'est quoi le plus grand rêve de Claudie? Qu'est-ce que tu voudrais, là, plus que tout qui arrive, là, une affaire, mettons? Ah, mon Dieu, c'est dur. Une affaire, par contre, hein. J'ai comme tellement de rêves. Parce que moi, je suis vraiment une rêveuse dans la vie. Ah là. Ouais? C'est ça qui arrive, c'est difficile. Les poissons, on est de même. Mais tu sais, j'ai tout le temps voulu animer une série, mais à la télé. Je sais que les médias traditionnels prennent moins de place, mais j'aimerais ça, pour vrai. Être à la télé. Oui, ou juste genre jouer dans une série en tant que comédienne. Ça serait vraiment cool. J'aimerais vraiment ça. Mais c'est pas des choses complètement lissées? Oui, complètement lissées. Je leur... Mais tu t'as animé un peu à la semaine des 4 juillet? Oui, mais tu sais, c'est comme pas... c'est pas ce que je veux, dans le sens tu veux... Moi, je veux... En tout cas, savez-vous c'est quoi? Non. Je veux un show télé où ce que c'est pas préparé. Dans ça, attends un peu. Je veux un minimum de préparation. Mais que tu peux faire plein d'affaires. Oui, genre qu'on m'oblige pas à me mettre dans une boîte. Tu sais, c'est souvent ça le problème des médias traditionnels, c'est que faut que tu respectes plein d'affaires. Tu suis un texte à la lettre, faut que tu respectes plein d'affaires. T'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de parler de tel sujet. Moi, je voudrais comme enlever ça, tu comprends? Puis je voudrais comme pouvoir avoir un show qui est vraiment débile, que le monde peut être eux-mêmes dessus, tu sais. Puis pas que je sois pas une animatrice qui va genre trouver bébite. Moi, c'est zéro ça mon but. C'est vraiment de faire ressortir, ben comme un peu dans votre podcast. Avoir en fait. Du fun. T'sais, oui, c'est ça, avoir du fun. Mais tu sais, c'est aussi de plus voyager. Tu sais, c'est mon Dieu, j'ai pas dit c'est quoi mon plus grand rêve finalement. Ben c'est quoi? C'est d'avoir un refuge pour animaux. On peut-tu investir? Ben sérieux, j'aimerais ça. Non, mais c'est d'avoir un refuge pour animaux. Pour quels animaux, mettons, toutes? Chien et chat. Chien et chat. Ben, parce que je connais pas les autres vraiment, puis j'ai pas de connaissances. Ben, genre des mais ça, arrête des lapins puis tout là. Genre des écureuils. Moi, j'ai toujours dit que la journée où je vais être vraiment fortunée, moi aussi, c'est ça. On va se mettre ensemble puis on passe ça. Mais là, mon Dieu, je vais venir un partenaire. Non, mais on va tout être... Oui, puis en plus, avec toutes nos plateformes, on va pouvoir les faire tout adopter. Ils vont tous vivre des vies parfaites. Arrête. Wow. Non, mais c'est ça, mon but. Parce que moi, je voudrais tous sauver les animaux de la Terre puis je peux pas puis ça me rend triste. Arrête, ça... Je pourrais pleurer des heures. Quand j'y pense, tu sais, là, avec la Terre qui est en train de brûler puis les feux puis tout ça, je pense aux animaux dehors puis je suis comme... Non. Je trouvais qu'on parlait pas des animaux pendant ce qui se passe là, puis je suis comme, tu sais, les animaux en ce moment, c'est pas cool. T'sais. C'est la période des déménagements. En plus. Les gens, ils vont se débarrasser de leurs animaux, puis ça, c'est quelque chose qui me... Puis avoue que depuis que t'as ton chien, ça doit être pire le sentiment que t'as par rapport à ça, parce que tu sais c'est quoi. Mes animaux, c'est Louise, tu pourrais jamais l'abandonner. Hein? Non. Moi, je rêve qu'elle meure, puis je pleure en merveillant. Ah, moi aussi. Faut pas en parler, moi. Non, moi non plus. Changer de sujet, moi, je dis à Louise, tu vas vivre jusqu'à 50 ans. Ouais.
Elle sait, là. Elle est mieux pas de crever avant. Ben, c'est vraiment beau que vos enfants, Louise et Guimauve, font partie de votre Merci d'appeler conte mes de fées. enfants. Ben, parce que Oscar, c'est mon enfant. Oscar, c'est mon enfant. Bruce, c'est ton enfant. C'est tellement un beau nom. Oui, puis, tu sais, c'est un Bengale, fait que je comprends, là, c'est comme un chien. Fait que je comprends le lien. Ils sont full intelligents, les Bengales, en plus. Oui, genre, je tire une balle, ils me ramènent. C'est ça, exact. C'est vraiment... Alors, je comprends. Et quand ils vont tous mourir à 50 ans. Exact. Et quand ils mourront dans 50 ans, ben, on aura quoi? 80 quasiment? Bon, on va être sur le bord, nous autres aussi. Fait que ça sera moins triste. Mais en tout cas, si tu nous as appris une leçon aujourd'hui, Claudie, c'est de ne pas avoir peur. Vaincre ses peurs. Voilà. De vaincre ses peurs. C'est toi, là. La leçon est pour toi. Oui, non. C'est ce que J'allais dire faire? de quoi? Ouais, non, Non. c'est ça, mais je te vois. On va faire de quoi? Je te vois aller où À est-ce ma que... prochaine série de sport, Non, là. c'est ça, c'est ça. Non, je pourrais pas, Claudie. Un sport qui est pas tant épeurant. Ouais, mais genre quoi? Du rafting. C'est cool, ça. Ah, c'est vrai, c'est cool, C'est cool, ça. le rafting. Oui, mais après ça, si je tombe dans l'eau, je me casse la tête sur une roche. Ben non, parce que t'as un casque. Et un gilet de sauvetage. C'est ça. OK, ben je te dis oui. Ah! Mais Vas-y. on va reparler quand ça va... Genre, je vais pas aller en parachute avec toi, Ce qu'on Claudie. devrait faire, tu devrais me Claudie, faire de quoi de nice, puis je te fais faire de quoi de nice. Oui, non, mais- je te jure, on va pas en parachute, par contre, parce que je le Pas sais de c'est quoi parachute, ta limite. Puis pas je vais d'avion, Non. pas de sous-marin. Ah, ben, il y aura Après pas de ça, on ça. peut... Genre, on Parfait. peut aller jouer au tennis. Mais tu pourrais-tu faire de la via ferrata, mettons? Genre, on est attaché, on est dans les Arbre en airs, arbre? là. Non, arbre en arbre, j'aime pas ça. Non. Ben là, premièrement, il faut s'assurer que ça va être capable de me soutenir, là, les... Les Ben là, je sais installations. pas, là, je pourrais pas te dire c'est quoi le pot Ben, maximum c'est ça. ici aujourd'hui. C'est ça, Mais mais- le rafting, Ben, en tout cas, regarde. ça, je trouve que c'est un bon point de départ. Parce que t'es dans l'eau, t'es avec Oui. des professionnels, il y a pas de chance que le parachute pète, t'es pas dans un parachute. Ouais. Le pire qui peut arriver, c'est que tu tombes à l'eau, puis Je tu sais nager. nager. Ben bon, oui. ben voilà, c'est ça le pire. Bon. OK, ben, Oh. OK, ben, en tout cas, regarde, si vous avez regardé jusqu'ici, vous voulez que je fasse du rafting avec Claudie, quel emoji on pourrait J'aimerais mettre? ça. Le petit bateau Le Oui. petit bateau, il y a un petit bateau. Oui. Le Ben, en petit fait, kayak. faites juste écrire rafting, là. ou des vagues. Let's go! Let's go, Carl. Let's go, Ouais, Carl. On veut ouais. voir ça. Moi, je vais être là, je vais vous shooter avec ma grosse lens. Puis je vais Hey, vous arrête, shooter. ça serait débile. On pourrait faire genre cinématographique puis tout, le genre des beaux plans. Mon Dieu, genre, arrête. Ah, ben là, au Cam, début, t'es engagé. genre, nous deux en maillot, genre, tout, là. Tu sais, comme, on y va all-in, là. On OK, donne, mais c'est vraiment we un give gros it all. projet, puis c'est un vrai projet que je vais réaliser. Là. Moi, quand je dis quoi, je le fais. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Je suis juste... C'était l'envoi de Brittany. Ah oui! Ben, I guess que oui. Ah, ben voilà. C'est la première Wow. fois que quelqu'un me met au C'est le fun défi parce ici. que Ouais. moi, il m'aurait dit non. Fait que je suis contente Ah. qu'on l'aille on cam. Voilà. Fuck. On peut couper ça au montage. Non. Ça va full bien aller, tu vas voir. OK, mais je te fais confiance. Voilà. Sauf que c'est ça, si je meurs parce que... Ben, ça arrivera pas, en fait. Ouais, Fait qu'enlève-toi de la tête. Puis tu sais de quoi, si tu meurs, tu sauras pas. C'est vrai? Non, C'est vrai, ça doit se passer vite, hein? c'est ça. Ben non, mais ça, tu peux pas te cogner. Arrête, là. T'es dans un Ouais, mais non. rafting, là. OK, ben je te truste. Mais les glissados, t'aimes-tu ça? Hey, oui, là. oui, mais mon sentiment de claustrophobie est très élevé si la glissade est fucking longue puis que genre... Parce que moi, un de mes... Un autre... Tout pourquoi je vais dire ça, mais c'est que à cause de mon ventre et tout, j'ai toujours peur que genre à un moment donné dans Ça le milieu bloque. dans le milieu de la glissade, je bloque puis que genre il y a plus d'eau puis que je suis juste pognée. Ah, mais Puis que genre la là, personne en arrière elle comme dans s'en vient. Charlie, la chocolaterie. Genre, Qui est resté pris dans le chocolat, là. genre Ah. c'est ça, mais tu sais genre le gros Carl pogné dans la glissade. Ça va être correct. C'est je sais pas, mais oui, effectivement, on pourrait aller au Super Aqua Club ensemble. J'aime ça, ça. Bon, c'est ça. Ben encore une fois, on préfère les plans de maillot puis tout ça. Voilà. C'est sûr qu'un plan de toi en bikini, moi en maillot, c'est sûr que ça pogne là. Ah, mais mon C'est Dieu, sûr. c'est sûr, hein, ouais. C'est sûr. Bon, alors sur ce, On va continuer la conversation off micro, Oui. si ça vous dérange pas. Merci, Claudie, d'avoir été là. Ben, merci d'avoir Honnêtement, été. on est content d'avoir pu te parler, d'avoir Oui. pu apprendre à te connaître un petit peu plus, Et parce on qu'on se te connaissait fait- pas beaucoup. Non. Ben non, je comprends. C'est ça, tu sais. Ouais, Fait que non, c'est fun ça. de pouvoir jaser. et on te continue à te suivre sur TikTok, Ben oui. sur Instagram, partout, YouTube. et où tu documentes ta vie entière. Oui, exactement. Voilà. Merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au Bye. revoir. Tourlou. Tourlou. Tourlou.